J'ai remarqué qu'il y a 4 titres à la conférence. On va les rassembler en un seul. La question qui est derrière, c'est peut-on encore parler d'une morale? Est-ce que la morale chrétienne a à dire quelque chose à notre monde? Y a-t-il une morale chrétienne? Voilà. En fait, c'est une question qu'on comprend par rapport à la gravité de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire la disparition de tout référentiel considéré comme un tant soit peu universel sur le plan pratique, c'est-à-dire sur le plan spéculatif ou théorique. Pour être plus précis, sur le plan idéal, l'ensemble de l'Occident et même l'ensemble de la planète, la Chine compris, n'a pas de problème pour signer une déclaration des droits de l'homme. Mais la manière de la mettre en œuvre et la justification de la manière de la mettre en œuvre est aussi variable que les intérêts personnels les plus égoïstes, les plus inhumains. Voilà. Donc en gros, la Déclaration des droits de l'homme n'a pas donné lieu à une morale universelle. Il vaut mieux qu'elle existe sans doute que rien, parce qu'elle permet d'avoir un tribunal international à La Haye, et que sans doute qu'elle évite un certain nombre d'horreurs. Malheureusement, elle permet aussi d'en cautionner beaucoup d'autres, parce qu'elle est à géométrie variable selon la manière dont on l'utilise. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est très intéressant d'ailleurs de se pencher un peu sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et de voir ses heures et malheurs, ses bonheurs, ses heures et ses malheurs, c'est-à-dire comment est-ce que d'une bonne intention, en n'anticipant pas les effets seconds des ambiguïtés, de formuler les choses comme c'est, sous la forme des droits et pas sous la forme des devoirs, bien sûr. Finalement, sur le plan du bilan, je pense que l'effectivité de la Déclaration des droits de l'homme est plutôt perverse sur le plan moral. Son effectivité sur le plan intellectuel est bénéfique. Donc là, il y a une adhésion claire, et je distingue bien les deux. Planétairement, le fait de formuler tout ce qu'est la dignité de la personne humaine en fonction de tous ses droits a un effet de polarisation idéale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, y compris les Chinois, y compris les Indiens, tout le monde a un standard d'aspiration de plus en plus planétaire à un respect de l'intégralité de la dignité de la personne. Vous voyez, ça, c'est positif, je ne peux pas dire que c'est faux. Sauf que c'est quelque chose qui est un travail qui se fait sur le plan essentiellement spéculatif et qui est non seulement pas opératif, mais qui est dissocié de l'opératif. Voilà. On va prendre un exemple très simple. La prostitution. Vous situez ça comment? Dans l'ensemble du processus de la prostitution. C'est-à-dire les gens qui se vendent, les gens qui les achètent, les gens qui manipulent, voilà, les gens qui se manipulent les uns les autres, les clients qui sont les manipulés, les manipulateurs, enfin l'ensemble du business. Voilà. Vous éclairez ça comment là? Je vous défie d'éclairer ça par la Déclaration des droits de l'homme. Il n'y a que des gens qui ont des droits là. Que des gens qui ont des droits. Et vous pouvez tenter de démontrer légalement qu'il n'y a que l'exercice de libertés individuelles. Aucun système d'aliénation et qu'aucun des droits de l'homme n'est non respecté. Voilà. Parce que vous avez des personnes qui, moyennant un contrat financier qui ne relève pas d'un contrat financier législativement défini, échangent un certain nombre de pratiques corporelles légalement légitimes contre une somme. C'est tout point. Vous n'arriverez pas à démonter ça. D'accord ? C'est un exemple très simple. Voilà, on pourrait prendre des exemples sur la peine de mort, la pratique de la peine de mort telle qu'elle est exercée dans l'État du Texas, par exemple. Il n'y a pas de problème, les États-Unis, il n'y a pas moyen d'assigner l'État du Texas à la Cour internationale de La Haye pour montrer que cet État ne respecte pas les droits de l'homme. D'accord ? Sachant qu'un pourcentage reconnu et anticipé d'erreurs judiciaires font qu'un ensemble de gens, on sait d'avance qu'un certain nombre d'innocents vont être mis à mort. Voilà, on a les moyens scientifiques de démontrer que statistiquement, on n'évitera pas de condamner à mort un certain nombre d'innocents. Voilà. Mais il n'y a aucun moyen de passer de ça, qui est un constat, vous voyez, scientifique, à partir de pratiques données, qui essaient de la peine de mort dans l'État du Texas, pour aboutir à un procès international contre l'État du Texas pour que la loi qui stipule la peine de mort dans cet État soit remise en cause. C'est des choses très simples. Vous ne pouvez pas, les Russes, enfin, c'est la Russie et l'Ukraine, enfin, vous pouvez faire le tour de la planète, vous pouvez faire la Tchétchénie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez même faire Daesh. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez montrer que les injustices multiples et variées pratiquées par l'Occident depuis 50 ans dans cette région ont pour conséquence mathématique la légitime revendication d'une partie de la population au nom de son identité religieuse.
Évidemment, nous, Daesh, c'est l'abominable, parce qu'on ne connaît rien à l'histoire de l'Extrême-Orient, du Moyen-Orient, pardon. Que dès que vous avez des gens qui connaissent un tout petit peu la complexité du Moyen-Orient, ils vous disent des choses beaucoup plus nuancées que ce que veulent bien vous dire les journaux, parce que de toute façon, une fois qu'on a un adversaire abominable, on va beaucoup mieux, bien sûr, parce qu'on ne l'est pas. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on est quand même la démonstration extraordinaire, extraordinaire et pathétique de la problématique de l'inexistence d'une morale collective et de la perte, la perte de référentiels communs sur le plan opératoire, alors non seulement en Europe, mais maintenant de plus en plus de manière planétaire. Je ne vais pas analyser les causes, mais les causes principales, elles sont celles du développement des sciences humaines et de la matière comme seule forme de connaissance absolument universelle. C'est très simple d'ailleurs, c'est mécanique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous développez l'idée ou l'idéologie ou l'a priori idéologique que la seule forme d'universalité aujourd'hui et la seule forme d'universalité tout court, c'est la science. Une fois que vous avez admis ça, que les morales sont des positions philosophiques et culturelles relatives à un moment de la vie d'une civilisation et discutables, puisqu'elles ne sont pas les mêmes selon les régions. D'accord ? Vérité en deçà, erreur au-delà. Enfin voilà, on va dire la morale est à variation climatique, quoi. Variation géographique. Une fois que vous avez admis ça, c'est simple, vous éradiquez progressivement toute forme de référentiel moral dans n'importe quel pays donné. Dès que vous y implantez, par le biais de non seulement de la connaissance des sciences, mais de leur usage quotidien, la primauté, vous instaurez la primauté ou l'exclusivité de la connaissance universelle en l'identifiant à la connaissance scientifique, c'est très simple. Voilà. Donc aujourd'hui, mais regardez, quand vous discutez même avec vos enfants, vous dire mais ça c'est ton avis. Ils vont dire c'est ton avis. Tu as telle opinion morale, moi j'ai telle opinion morale. Par contre, si vous commencez à avoir une discussion sur je sais pas trop quoi, la théorie mathématique des cordes, dans laquelle, ou je sais pas trop quoi, la physique quantique ou n'importe quoi, ou des résultats historiques, vous allez produire des documents et au bout d'un certain temps, l'un aura raison et l'autre aura tort. Vous voyez ? Donc ça c'est un phénomène. Donc il y a une vraie question. Et la question est donc derrière de savoir, puisque la morale chrétienne a quand même favorisé une morale pratiquée de manière large, même si c'était une morale souvent pratiquée à bas de gamme, mais ça c'est pas la question, et a affiché la certitude de la possibilité d'une morale universelle quand même. Voilà. Donc en gros, cette certitude, elle est complètement battue en brèche. Elle paraît même complètement obsolète. Donc il y a une question légitime de savoir est-ce que la morale chrétienne a quelconque validité aujourd'hui de manière contemporaine, ou si c'est simplement une espèce de croyance subjective, exactement comme je sais pas trop quoi, les dévotions sur l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes ou à Medjugorje. Alors, je ne vais pas vous faire un topo sur l'histoire de la théologie morale, mais ce qui m'intéresse, c'est au fond qu'est-ce que finalement pourrait constituer une morale, s'il y en avait une. Il y avait éventuellement, qu'est-ce qu'elle pourrait être? C'est ça la question, et ma question sera ensuite de savoir quelle est la position du Christ sur l'existence d'une morale, et du coup, comment se présente la morale chrétienne face au monde. Vous voyez, je ne suis pas sur le référentiel purement intra-chrétien. Alors, une morale, c'est quoi? C'est des points de repère collectifs sur ce qu'il est bien de pratiquer, sur ce qu'il est mal de pratiquer. C'est ça une morale, basiquement. Au moins quant aux extrêmes. Une morale prétend pas nécessairement être capable de résoudre toutes les configurations des situations pratiques des personnes. Elle est capable normalement de formuler au moins ce qu'elle considère comme étant toujours mauvais. Voilà. Se formule plus souvent par l'universalité du mal d'ailleurs, mais aussi par une certaine universalité du bien, l'universalité du bien étant un peu plus complexe que l'universalité du mal. Par exemple, il est mal de tuer sans raison légitime un innocent. Par contre, il n'est pas sûr que de se marier rende heureux, par exemple. Du côté du mal, ça va, on s'en sort. Du côté du bien, c'est plus difficile. Dire, de toute façon, on est heureux qu'en se mariant, ou ne sont heureux que les gens qui aiment, c'est plus difficile de démontrer l'universalité du côté du bien. Il est bon pour la santé de manger. Ça dépend quoi. Enfin, vous voyez, tout de suite, du côté du bien, c'est plus difficile, paradoxalement.
Donc l'universalité du mal est plus facile à formuler. Alors pour des raisons là aussi qui sont parce que c'est plus univoque le mal. Tuer quelqu'un, vous comprenez bien, qui que ce soit que vous tuiez, une fois vous l'avez tué, il est mort. C'est la même chose pour tout le monde d'être mort. Par contre, c'est pas du tout la même chose pour tout le monde d'être heureux. Et c'est pas du tout la même chose pour tout le monde d'être vivant. Il y a autant de manières d'être vivant que d'être vivant, mais il n'y a qu'une manière d'être mort pour tout le monde. D'être, comment vous dire ça, l'injustice par exemple. Vous pouvez subtiliser les différentes variations de l'injustice, mais l'injustice c'est quand même un mal, qui est un mal, je ne sais pas comment dire ça, qu'il est facile de manifester. Être juste, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce que c'est être juste? Être injuste, c'est simple, c'est ne pas respecter le droit d'autrui. Pas très compliqué. Et les droits universaux sont à peu près faciles à déterminer. Mais être juste au sens fort du terme. Pas juste respecter le minimum de ce dont l'autre a besoin. Vous comprenez bien, dans une société, toute société humaine est intrinsèquement inégalitaire. Enfin, inégale, pardon. Et normalement, elle tente de compenser ces inégalités par la promotion globale du bien de chaque personne et du bien commun. Et donc, c'est très difficile de déterminer qu'est-ce qui est juste pour chacun. C'est juste pour vous employer que vous continuiez à gagner 3 fois plus qu'eux. Il y a des entreprises spécialisées qui sont chargées de vous donner des arguments, ACE pour ne pas le citer, ce sont des arguments dont tout le monde sait qu'ils sont rhétoriques et subjectifs. Voilà. Vous n'avez pas moyen de montrer qu'il est intrinsèquement juste que vous gagnez 3 fois plus que la plupart des salariés de votre entreprise. Pourquoi pas 4 d'ailleurs? Peut-être ça serait mieux. Pourquoi pas 2? Ce serait peut-être mieux aussi. Pourquoi 3? Pourquoi 3,2 et pas 3? Oui, Donc la justice, c'est très difficile à déterminer. Donc, la deuxième chose, c'est que normalement, une morale ne se contente pas de baliser les extrêmes, on va dire ça comme ça. Elle essaye aussi de souligner quels sont les axes principaux de l'existence humaine. Vous voyez, une morale, c'est pas juste ça c'est bien, ça c'est mal. On fait ça quand on a 2 ans, 3 ans. Après ça, normalement, on passe à un stade après, quoi. Normalement, un enfant, quand il est éduqué, on ne se contente pas de... On passe à quelles sont les choses essentielles de l'existence. Les lieux essentiels de discernement de l'existence. Quel va être ton métier, avec qui tu vas choisir de vivre, comment tu vas choisir de te dévouer pour la communauté à laquelle tu vas participer, enfin des choses assez simples. Hein. Et donc, déterminer ces axes essentiels, ça fait aussi partie de la morale, ça. Quelqu'un qui néglige un des axes essentiels de son existence est considéré comme immoral. Quelqu'un qui dit « Moi, ma vie consiste à gagner correctement le plus d'argent possible. Par contre, le rapport aux autres m'est complètement égal et là, c'est ma pulsion qui prévaut. » On va dire « Non, ça ne joue pas là. » C'est incohérent. La morale met aussi en lumière les incohérences, c'est-à-dire le non-respect d'un certain relief anthropologique de la personne. C'est-à-dire des choses essentielles, des choses secondaires. La couleur de ta cravate est moins importante que la solidarité sociale. Enfin, donc le carnaval est moins important que le jour où tu payes des impôts. Le carnaval est important. Faire la fête, ça fait partie des axes de la vie politique. Mais faire la fête est moins important que d'aider les gens qui sont dans la pauvreté à en sortir, sur le plan, par exemple, d'une certaine justice sociale. Ça paraît bête, hein, mais regardez le monde dans lequel on est. Vous avez des gens qui ont éliminé de leur champ d'existence des pans entiers des axes humains. Des choses qui auraient été inconcevables. Là aussi, on est dans un contexte qui permet d'effacer des dimensions de l'existence. Comme si dans un monde rural, vous ne pouvez pas faire abstraction des difficultés d'existence de certains des membres de la communauté, tout simplement parce qu'ils étaient géographiquement inévitables et qu'il n'y avait pas 25 codes vous voyez, avec des chiffres entre vous et les autres. Enfin, vous voyez, vous n'aviez pas des taxis pour vous déplacer avec des vies fumées pour pas que vous les voyiez. Enfin, en gros, tout le monde croisait tout le monde, quoi. Sauf peut-être quelques nobles dans leur chariot, voilà. Mais tout le monde partageait la même route, il n'y a pas d'avion, donc c'est très bizarre. La promiscuité est un fait social dont on échappe de manière que très récente et où de plus en plus de gens, auxquels de plus en plus de gens peuvent échapper. Par mille moyens, même en étant, je vous dis, collé contre le ventre de l'autre, mais moyennant quelques trucs... en étant appareillé, si vous voulez, l'autre disparaît presque. En étant appareillé auditivement, plus visuellement, parce que le visuel aide carrément, le tactile disparaît presque. Vous ne ressentez plus le fait que l'autre vous compresse, parce que vous avez un écran plus de l'audition.
Voilà. Donc c'est pour dire que les axes humains, la morale aussi comporte aussi des exemples normalement. Parce que l'explication du bien et du mal, c'est une chose, mais ça donne pas nécessairement envie, les explications sur le bien et le mal. T'expliquer ce qui est pas bien de faire et ce qui est bien de faire, ça te motive pas. La morale, c'est aussi de motiver les gens. C'est bien de leur dire ce qu'ils aiment, c'est mieux aussi de les motiver. Ce qui motive, basiquement, c'est les exemples. Les récompenses, c'est quand t'es petit. Mais normalement, d'avoir des bons points, une augmentation de salaire, on peut encore utiliser la carotte et le bâton, mais normalement, la morale vise un peu plus haut. Et elle donne des exemples, c'est-à-dire une valorisation collective d'une pratique moralement considérée comme positive, aiguë, héroïque. Les gens qui sont des héros de la moralité, ils ont consacré leur vie, sauvé leur pays, à développer des nouvelles manières de faire vivre la solidarité internationale, ou tout simplement à être médecin, généraliste. Et puis, de la manière la plus fine, et ça c'est plus compliqué, la morale tente de donner des critères de discernement. C'est là ce qu'elle a de plus fin. Elle va jusqu'à essayer de me donner des critères personnels, parce qu'il n'échappe pas à une morale un tout petit peu élaborée, que je ne veux pas appliquer de manière bête le bien et le mal, en faisant complètement fi des circonstances. La légitime défense, par exemple, ça existe. Quels sont les critères de légitime défense? C'est pas facile dans un débat verbal à l'intérieur d'une famille ou d'un couple. À partir de quand les mots que tu utilises ne sont pas proportionnés à ceux qui t'agressent. Parce que la légitime défense, c'est pas qu'avec une arme blanche, vous voyez, c'est aussi dans le débat verbal. L'agression et l'affrontement, la lutte bretonne entre une adolescente et ses parents, ou un adolescent et ses parents. Où est la légitime défense là? La sanction physique, là, j'ai vu ça. L'horreur du pape qui n'a pas l'air d'exclure totalement qu'on puisse donner une fessée à son enfant. Tout le monde sait en France qu'on tue bien mieux avec un mot qu'avec une fessée. Mais le meurtre verbal n'est pas interdit. Enfin, la violence verbale, voire le viol verbal, n'est pas interdit. Vous pouvez pulvériser votre enfant. Verbalement, bien plus efficacement qu'en lui donnant une fessée. Et il ne s'en remettra jamais. La fessée, si. Sauf si elle est gravement humiliante et gravement violente. Hein, mais l'humiliation, par exemple. Vous pouvez humilier un enfant, il ne s'en remettra pas. Il suffit de 3-4 mots en français, on sait faire ça vite et bien. Voilà, donc, au regard de ça, alors ça c'est ce qu'est une morale. Hein. Ensuite, si j'essaie de regarder quelle morale requiert le monde dans lequel nous sommes, pour être honnête. Ben, les réquisites sont très élevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que réclame aujourd'hui un citoyen occidental éclairé, mais pas un mauvais coucheur, enfin quelqu'un qui est prêt à être ouvert sur la question, ce qu'il faut pour qu'il y ait une morale est beaucoup plus élevé que ce qu'il fallait il y a 200 ans. Parce qu'il y a 200 ans, pour qu'il y ait une morale, il suffisait que l'instituteur et le curé soient à peu près d'accord. Hein. Point barre. Si l'instituteur et le curé étaient d'accord avec ce que pratiquait au moins officiellement à peu près le maire, et le banquier, et le médecin, il y a quand même une moralité efficace, là. D'accord. Plus les journaux, même. Les journaux, ça servait à la moralisation aussi. Pas tout à fait la même quand on était, je ne sais pas trop quoi, républicain ou catholique, mais quand même. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'on voit mal comment une morale pourrait prétendre à sa légitimité si elle n'est pas capable... en gros, d'entrer en dialogue avec toutes les cultures, tous les espaces géographiques de la planète. Aujourd'hui, je vois mal un adolescent accepter qu'on lui enseigne une morale qui ne vaut que pour le petit français qu'il aime et qui ne vaut pas pour l'Indien d'à côté. Un ado, c'est significatif, ou même un jeune, il ne vous entendra pas. Si vous prétendez dire « Ah ben on a toujours fait comme ça, hein. Puis dans la famille, c'est comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu vas faire. » Ça, vous pouvez être sûr que c'est vachement efficace. Et donc, il y a une universalité de la morale, passée à l'épreuve du dialogue avec les différentes cultures, qui est très exigeant. Il faut même, si je pousse un peu plus loin, que sur le plan théorique, cette morale soit même capable de dialoguer avec toutes les formes de morale qui ont existé au cours d'aujourd'hui. Un ado, il sait qu'il y a eu du stoïcisme, il sait qu'il y a eu de l'épicurisme, il sait qu'il y a de l'hédonisme, il sait qu'il y a des libertins, et puis il sait qu'il y a des gens qui se permettent ceci et d'autres qui se permettent cela, et qui le justifient.
Et donc, c'est une grande question. Je dirais la capacité de conviction, on va dire ça comme ça, de la morale, et sa capacité d'intégrer aussi, on va dire, le génie moral de chaque culture. Parce que c'est vrai que, je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui aujourd'hui s'intéresse à l'Orient, qui découvre que, par exemple dans le taoïsme, il y a une morale du non-agir, qui consiste à se méfier beaucoup avant de s'imaginer qu'on est responsable, et de ne pas se précipiter à modifier les choses tant qu'elles n'ont pas besoin de vous. C'est assez simple. Hein. Ça, évidemment, c'est tout à fait contraire à la morale occidentale, qui consiste à s'auto-affirmer par transformation du monde. Si aujourd'hui vous développez une morale à l'occidentale sans être capable, voilà, aujourd'hui ça ne va pas marcher. Dialoguer avec une morale religieuse. Comment vous répondez à la morale musulmane? Doit-il avoir quelque chose avec la morale? Question auquel on est obligé aujourd'hui de répondre. Le deuxième élément, peut-être plus profond, c'est qu'on attend aujourd'hui d'une morale qu'elle soit capable à la fois de donner le sens collectif du bien et d'éclairer le sens personnel du bien. Comprenez bien qu'il est aujourd'hui inadmissible d'envisager que la morale de la personne ne soit pas la morale de la collectivité. Parce que là, on est dans l'hypocrisie. Qu'on a très bien pratiquée pendant le dernier siècle. Hein. Par exemple en France, dans tous les espaces institutionnels, hein, de l'église à l'université, en passant par l'administration et tout ce que vous voudrez. Où vous avez la morale officielle, puis vous avez la morale privée. Aujourd'hui, comprenez bien que ça, là encore, il n'y a pas de crédibilité pour une morale à prétendre être officielle, alors qu'en privé, on pratique autre chose. La dissociation entre la morale publique aux États-Unis et la morale privée est devenue absolument, vous voyez, la rend irrecevable, la morale tout court, par les jeunes générations, sauf par certains catholiques. Mais c'est la même chose chez nous. Le fait que des gens censés avoir une certaine exemplarité pratiquent notoirement des choses qui sont, je ne sais pas qu'elles ne soient pas morales, d'ailleurs, enfin, disons qu'elles ne faisaient pas encore partie des choses admises moralement. Par exemple, que je ne sais pas pourquoi, qu'un président de la République qui vit avec quelqu'un et par ailleurs des relations avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Mais ça ne faisait pas partie de nos critères, ça. Donc là, alors peut-être qu'on l'admettra pour le président suivant. Aujourd'hui, on admettrait... C'est vrai, je pense qu'on admettrait difficilement dans un pays comme le nôtre, dès le prochain quinquennat, qu'un président vive avec un homme ou qu'une présidente vive avec une femme. Mais, pas tant que ça. Oui, c'est ça, mais je parle de globalement, là, je parle de la morale globale. Voilà. Et donc, on voit bien mais vraiment aussi, ce qui est décidé collectivement est considéré comme personnellement valable. Donc, vous voyez, comment répondre à ça? Il y a quelque chose qui n'est pas bête. Si tu l'admets personnellement, pourquoi tu ne l'admets pas publiquement? Or, à ce que je sache, normalement, si on a un tout petit peu de respect de la personne humaine, on n'ostracise pas une personne homosexuelle de manière privée. Alors, pourquoi tu l'ostraciserais de manière publique? Bon réflexe? Vous voyez, l'exigence qui est positive, elle, d'une homogénéité, est-elle idéale? Est-elle impraticable? Parce que toutes les traditions vous diront c'est impraticable. La morale publique ne peut pas être la morale privée. Dans les deux sens, il y a des choses qu'on se permet publiquement qu'on ne doit pas se permettre de manière privée. Par exemple, de couper la tête de quelqu'un par la guillotine. Puis il y a des choses qu'on peut se permettre de manière privée qu'on ne peut pas se permettre de manière publique. Par exemple, se mettre tout nu. Pas de problème dans votre salle de bain. Mais pas sur la place publique. Aujourd'hui, c'est quand même puni. Sauf si vous êtes peint de toutes les couleurs et que c'est la fête. C'est vrai, aujourd'hui, on est à cette frontière-là, du tout nu. Bientôt, non, sans doute, mais la peinture limite, parce que la peinture, c'est comme un vêtement, quoi. Ça atténue quand même les choses. Je pense, hein, sérieux. Je suis sûr que vous vous baladez tout nu en bleu, avec des bandes noires, on ne va pas vous créer de problème pour attentat à la pudeur. Vous faites la même chose sans peinture, on va vous le faire. C'est des choses culturelles, hein, mais voilà. Donc ça veut dire que, et c'est significatif, on voudrait de plus en plus qu'il y ait une homogénéité parfaite. Ça peut être ridicule, considéré comme pathétique ou comme pas sérieux, c'est quand même à entendre. Pourquoi est-ce qu'il y aurait deux types de vérité? Bonne question. Cette morale devrait aussi respecter, on le sait, la liberté des personnes et la singularité des situations. C'est quand même très difficile parce que d'avoir des normes universelles auxquelles on adhère
et qui fasse droit aux singularités des situations sans perdre complètement sa crédibilité, c'est pas facile ça. Parce que s'il y a autant d'exceptions que de personnes, ça sert à rien qu'il y ait une loi générale, non? Et donc, de manière plus profonde encore, le réquisite ou l'exigence de cette morale collective serait d'être capable d'envisager l'intégralité de la personne. Aujourd'hui, on voit bien que, étant donné que notre capacité d'action les uns sur les autres, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qui n'existaient pas avant, donc notre possibilité de modifier notre existence, de modifier l'existence des autres. Pensez aux OGM, pensez à la pollution, pensez à changer aux opérations chirurgicales esthétiques, à changer de sexe physiquement, tout ce qui est à féconder des enfants in vitro, à faire de la PMA, enfin à faire tout ce que vous voudrez, vous voyez, tout ce que permet la technique. À vendre des actions en bourse à l'autre bout du monde sans vous déplacer de là où vous êtes, par exemple. Donc à interagir avec des économies et des pays que vous n'avez jamais visités et d'avoir un impact majeur sur des gens que vous ne connaissez absolument pas. Simplement, de manière parfaitement légale, avec un ordinateur bien programmé. Des choses extraordinaires. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'exigence d'une morale, ça serait de regarder l'intégralité des actions humaines. On sent bien là aussi que les endroits où les questions morales se sont posées, c'est dans le domaine de la finance, dans le domaine de la bioéthique. Là, on est sur la question de la fin de vie, sur les questions majeures, qui étaient des questions qui ne s'étaient jamais posées avant. Voilà, et donc c'est pas simple, parce que la difficulté, on le sent bien, c'est que le niveau d'attente que l'on ait envers la morale la rend impossible, ce qui finalement pourrait arranger tout le monde. C'est ce que j'appellerais la posture adolescente. L'adolescent, il s'amuse à mettre à mal tous vos propos, toutes vos tentatives de normes, de justification de vos normes. D'accord ? Et il les met à mal quand il est un peu intelligent ou un peu intelligente, en montrant à quel point c'est limité. Donc la liste que je viens de vous faire, il vous la pratique, l'ado, quand il est un peu astucieux, quand il est passé avant ou après la phase bête. Enfin, vous voyez ? Puis des fois, il n'a pas la phase bête, mais ils ont souvent quand même cette phase-là où ils sont un peu astucieux. Et des fois, d'ailleurs, la crise d'ado ne se manifeste que comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, où il n'y a aucune opposition affective. Par contre, il y a juste une délégitimation sereine de la totalité des arguments parentaux. C'est tout. Et là, vous voyez, évidemment, c'est l'ambiguïté de l'ado qui, d'un certain côté, attend savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui tient, et de l'autre côté, se dit ça serait sympa qu'il n'y ait rien qui tienne, parce que comme ça, je ferai ce que je veux. Qui est partagé entre les deux. D'accord ? Qui a besoin de liberté et de sécurité. Mais finalement, l'ado, c'est aussi l'adulte. D'accord ? On n'est pas trop pressé d'avoir une morale, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait plus faire. Et en même temps, de pouvoir faire n'importe quoi, ça nous angoisse, et on aurait quand même besoin de morale. Mais ça dépend des domaines. Vous savez, vous avez des gens, ils veulent bien qu'on développe la morale dans l'ordre de la sexualité, mais pas dans l'ordre de la finance. Ils veulent bien qu'on développe la morale dans l'ordre de la justice sociale, mais pas dans l'ordre de la pollution. Oui, c'est intéressant de savoir quelle est ma cartographie morale, quels sont les endroits où je suis parfaitement pour et les endroits où je suis de manière ambiguë pas pour. Par exemple, moi je ne suis pas très pour la limitation de vitesse plus que ça n'est déjà. Mais ce n'est pas tout à fait honnête comme motivation, pour être très clair avec vous. J'apprends à travailler là-dessus, c'est vrai que là j'ai une motivation louche. J'ai trouvé plein d'arguments pour expliquer que finalement il n'y a pas de raison de diminuer encore la vitesse. Que déjà, c'est tout à fait castrateur, déstructurant pour la personne humaine. Enfin, je peux faire tout un baratin philosophico-psychologique sans aucune difficulté. D'accord ? Ce que vous expliquera d'ailleurs quelqu'un qui a plein de placements financiers et qui vous expliquera que la finance est absolument essentielle à l'économie mondiale et vous noiera complètement dans un poisson. Enfin, vous noiera complètement le poisson dans une espèce de baratin. Donc, de lui-même d'ailleurs n'a pas tout à fait les tenants et les aboutissants véritablement économiques, mais c'est pas grave. Parce que les gens qui ont les tenants et les aboutissants économiques, ça n'existe plus sur la planète, donc c'est réglé. Voilà. Les banquiers qui vous expliquent qu'il ne faut absolument pas reséparer la banque d'affaires, enfin bref, je ne prends pas dans les détails, mais là, chacun y va de sa morale. Vous voyez, donc on a vraiment des morales à géométrie variable. Et on va dire, mais non, mais la morale ne va pas s'intéresser à la finance, il ne faut pas exagérer. La morale, c'est pour les choses vraiment importantes. C'est-à-dire pas mon portefeuille, bien sûr. C'est bizarre parce que dans l'Évangile, s'il y a bien un endroit dans lequel le Christ est d'une violence morale absolument intégriste,
sans aucune possibilité d'échapper, c'est la richesse. Ça l'affiche mal quand même. Pas tellement la sexualité, vous avez remarqué. Voilà. Donc précisément, on va en venir à Jésus, là, il fait quoi lui face à ça? Alors, il n'est pas aujourd'hui à répondre à nos questions, mais quand même, le Christ... alors, on l'avait déjà abordé, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit, c'est que le Christ commande pas, d'abord, pas parler de morale. C'est pas, la perspective du Christ n'est pas d'abord morale. Ça, c'est très très clair. Christ n'est pas venu pour réformer la morale, promouvoir la morale et développer la morale. Il est là pour venir nous parler de quelque chose qui échappe complètement à la morale, qui est de partager intimement sa vie avec Dieu. Qui n'a rien à voir avec la morale, tout simplement parce que je ne comprends pas de quoi je parle. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui échappe à ma compréhension rationnelle et qui en plus échappe à mon opérativité quotidienne, vous voyez, qui ne fait pas l'objet de loi. Il n'y a pas de loi sur la... On peut avoir des lois sur le concubinage, mais pas sur la communion avec Dieu. On peut déterminer des lois, interdire les associations, on peut dissoudre les congrégations religieuses en estimant que ce sont des gens qui fomentent contre l'État. Par contre, vous ne pouvez pas empêcher la communion mystique avec Dieu. C'est pas possible, ça. Et donc, le Christ vient d'abord annoncer quelque chose qui, de nouveau, échappe à toute forme de morale, parce qu'il s'agit d'un don gratuit de Dieu envers la créature, que ce don n'est en rien soumis à la loi des hommes. Par contre, le Christ va montrer que l'accueil de ce don réclame un certain nombre de dispositions. Que les dispositions à l'accueil du don de la grâce, qui est le cœur de l'annonce de l'Évangile, elles sont celles que déjà la première alliance promouvait, c'est-à-dire que les commandements, la pratique des commandements, pas seulement des commandements, mais de la Torah, n'est absolument pas remise en cause par le Christ. Il montre que l'essentiel n'est pas la Torah, mais la vie avec Dieu, mais que la Torah est là pour préparer le cœur de l'homme à la vie avec Dieu. Alors, la Torah, donc la morale juive, qui reste la morale judéo-chrétienne d'ailleurs, même si elle n'est pas formée exactement pareil, puisque nous ne pratiquons pas la Torah matériellement. Mais ce qui remplace la Torah, lisez le catéchisme de l'Église catholique ou la somme théologique de saint Thomas, et vous verrez que la morale, elle couvre tous les champs de l'existence. Parce que vous savez, dans la Torah, vous avez plein de commandements sur des choses, les prières à réciter quand on rentre dans la salle de bain, les prières à réciter quand on fait la cuisine, la manière de préparer la nourriture en priant, voilà. Les prières qu'il faut réciter sur la nourriture. C'est simplement l'intégralité des vertus. La qualité, on va le voir, mais la qualité humaine avec laquelle nous nous servons de toutes choses pour pouvoir ennoblir et développer notre personne humaine sous le regard de Dieu les uns envers les autres, couvre l'extensivité du champ humain. Donc il n'y a pas de domaine humain qui échappe d'une certaine manière à la morale. D'accord ? Donc la Torah ne fait qu'annoncer l'ampleur du champ. Dire, mais voilà, du point de vue de Dieu et du point de vue de l'Alliance, c'est tout l'homme qui doit se préparer à accueillir la grâce de Dieu. Ce n'est pas uniquement sa vie spirituelle la plus profonde, parce que pour le coup, le judaïsme a une conscience aiguë de ce que le christianisme décadent a un peu perdu, c'est que ce n'est pas spirituel au sens d'un truc qui serait abstrait et très profond. D'accord ? La grâce, le don, l'Alliance, elle est personnelle et intégrale. C'est pour ça que la circoncision, c'est dans le corps qu'elle s'inscrit. D'accord ? C'est une alliance de personne à personne. C'est une alliance de tout Dieu avec tout l'homme. D'accord ? C'est pas un soutien spirituel intime. Ça, c'est la version décadente, vous voyez, de la moralité chrétienne, de la grâce. Quoi. En gros, faut quand même un soutien intérieur. Le reste, par contre, c'est ton domaine. Le sociologique, le politique, l'artistique, l'économique, le familial, c'est ton truc. La grâce de Dieu, c'est uniquement pour la vie éternelle. Ça, c'est du délire non chrétien, quoi. Là-dessus, le judaïsme est très clair, c'est ou le concret de la personne humaine jusque dans l'intégralité de sa chair, ou bien non. C'est pas négociable. L'alliance, c'est pas en plus une négociation progressive. C'est pas une alliance où on va commencer par voir si on s'entend profondément et qu'on partage les mêmes idées, puis dans un deuxième temps, on va commencer à vivre ensemble, et puis à la fin, on verra si vraiment on partage la communauté des biens, c'est ça, dans le contrat de mariage. Oui, c'est ça, hein, communauté des biens. Là, c'est communauté des biens ou rien. C'est-à-dire que tu signes un chèque de manière inconditionnelle, ce qu'a fait Abraham, d'ailleurs c'était très clair, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, point.
La contrepartie, elle est complètement projetée sur le futur. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Mais il ne lui a pas dit combien ça va lui rapporter, c'est quoi les sécurités du voyage, est-ce qu'on est remboursé en cas d'intempérie, c'est quoi le niveau des hôtels, enfin, vous voyez, en guise de croisière, voilà. Et donc, les commandements, c'est très étonnant, sont véritablement... voilà ce qui dispose l'homme à se laisser transformer, se laisser béatifier aussi, par la grâce de Dieu. Et donc on voit le Christ souligner, et Paul en fera la théorie, que les commandements, évidemment, ils me révèlent aussi tout ce que je ne sais pas faire. C'est-à-dire que les commandements ont pour but aussi de mettre en lumière tout ce qui dans l'humain n'est pas encore humain. Tout ce qui dans l'humain ne parvient pas à être humain. Donc les commandements ont un côté écrasant. La loi, comme le dit Paul, elle condamne au sens où rien que quand tu vois l'intégralité de ce à quoi tu es appelé et que tu tentes d'émarger aux choses que tu arrives à pratiquer, ça ne fait pas grand-chose sur le bilan. C'est un début de la loi. C'est de montrer que la miséricorde de Dieu est infinie. Vu le peu de résultats scolaires, tu ne devrais jamais passer dans la classe supérieure. Et Dieu, malgré tout, te sauve, quelle que soit l'imperfection de ta pratique de la loi. Par contre, c'est bien que tu le saches quand même, que tu es vraiment nul, quoi. Quand tu as 0 sur, je sais pas trop quoi, 250 indices sur 300, tu es nul sur 250 quand même. Il y en a que 50 sur lesquels tu as à peu près la moyenne. Le reste, tu es 0, quoi. C'est pas grave, bienvenue, mais c'est pour que tu sois lucide. Donc c'est, comment vous dire ça, la morale juive et la morale donc judéo-chrétienne a un côté cash comme ça, un peu brutal, En gros, on ne va pas le faire dans la progressivité. La morale de Jésus a quelque chose de pas progressif dans la vérité. La vérité morale n'est pas progressive. Que ça soit dans la première alliance ou chez le Christ, il n'y a pas de progressivité dans la vérité morale. Par contre, il y a une progressivité dans la pratique morale dans laquelle l'homme tente de grandir, éclairé par la vérité morale. Dieu ne cherche pas à écraser l'homme avec la vérité morale. Il veut juste le maintenir dans la vérité de son incapacité morale crasse. Qui n'a pas l'air d'ailleurs d'affoler Dieu plus que ça. Dieu est beaucoup plus inquiet du refus de la vérité morale que de la difficulté à la pratiquer. C'est aussi très clair chez Jésus. Le Christ s'oppose beaucoup plus violemment aux pharisiens qu'aux publicains. Les publicains sont des gens qui savent très bien qu'ils sont dans les marges. Et même au-delà des marges. Le Christ leur demande et ils n'ont pas de mal à le reconnaître, parce que de toute façon, en plus, tout le monde le dit. D'accord ? Le problème des pharisiens, c'est qu'eux prétendent savoir. Et donc, ils demandent aux publicains de ne pas oublier que cette vérité qui les écrase un peu les appelle malgré tout à se convertir, mais ils rappellent aux pharisiens que la manipulation de la vérité pour l'ajuster à ce qu'on se pense capable de pratiquer est la malhonnêteté morale par excellence, qui est une des fautes les plus graves, qui est de réduire la vérité de la vocation humaine à soi-même, en justifiant tout ça. Et donc, quand j'essaie de regarder concrètement, quelle est cette manière de pratiquer la morale, finalement, en tenant compte de ces trois éléments, la vie divine qui transcende la vie morale, les commandements qui m'indiquent à la fois l'intégralité de ma vocation et qui mettent en lumière mes incapacités. Eh bien, je vois précisément que ce qui caractérise du coup la morale telle que le Christ l'annonce, c'est l'humilité. C'est-à-dire d'avoir la juste mesure de là où j'en suis. C'est-à-dire pas très loin. Et c'est vrai, quand je prends vraiment ça au sérieux, c'est très impressionnant. Précisément, c'est une manière de ne pas se prendre au sérieux. Il faut vraiment prendre au sérieux la morale telle que la prône Jésus, parce que je peux définitivement plus me prendre au sérieux. Parce que l'endroit où je me crois correct, c'est tellement pathétique au regard de ma véritable vocation que je peux juste rendre grâce de ne pas être à l'état absolument zéro. Vous savez, je me souviens très bien, quand je suis arrivé en classe préparatoire, le premier examen de mathématiques,
a donné lieu à une moyenne de classe de 2 ou de 1,5 sur 20. Les notes allaient de moins 25 à plus 7, je crois. Bon. La professeure nous a ajouté, vous voyez, voilà le résultat. Vous avez intérêt à bosser parce qu'ici, c'est ou normal sup ou polytechnique, sinon l'agriculture a besoin de bras. Voilà. Avec humour. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Parce que là, tout d'un coup, vous arrivez, vous êtes surgonflé, le petit génie. Enfin, moi, encore, j'étais pas le petit génie, mais c'est des gens qui se croyaient. Puis alors, tout d'un coup, tu prends la juste mesure des choses. C'est qu'effectivement, par rapport à l'endroit de ce que c'est la mathématique, tu es juste au tout début du commencement. Et donc, c'est vrai que c'est bon de prendre. Et je pense que c'est ce qu'on n'entend pas assez dans l'Évangile. Vous voyez, c'est cette simple, sereine, fraternelle, et même avec un peu d'humour et chaleureuse humiliation radicale dans laquelle Jésus nous met. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes au niveau 0,5 sur 1000. Le tout, c'est de l'admettre. C'est tout. Alors après ça, vous pouvez râler, pourquoi Dieu nous a fait comme ça. Attends. On en discutera après. La vérité des choses, c'est le niveau réel où vous en êtes. Les saints d'ailleurs n'étant que ceux qui ont commencé par admettre ça avec un peu de sérénité, il faut savoir au passage. Parce que nous, évidemment, vu du point de vue de la géographie héroïque, vous voyez, des gens qui s'imaginent qu'un jour ils vont arriver à quelque chose à coup d'effort, nous imaginons que les saints, c'est les héros. Vous savez, c'est Reinhold Messner, c'est les gens qui ont fait, je sais pas quoi, tous les 8000 de la Terre, voilà. Et donc, nous fabriquons des héros qui nous donnent une espèce de sentiment. Alors, au fur et à mesure qu'on vieillit, on diminue le héros, parce que tu comprends bien qu'entre tes aspirations de jeunesse et l'endroit où tu en es au bout de 40 ans, ou de 50 ans, tu te dis, bon, si je veux pas être complètement désespéré d'arriver à un minimum de respectabilité morale quand même de la part des autres, c'est mal barré, parce que c'est pas du tout la démarche du Christ. Il y a une inversion complète. Qui est au fond, et c'est très étonnant, le Christ d'ailleurs fait ça à l'intérieur de la déclaration d'un amour pour les personnes qui est extraordinaire. Autrement dit, la reconnaissance de sa pauvreté et l'endroit où on en est vraiment de la pratique des vertus humaines nous remet tout simplement dans cette vérité magnifique et douloureuse, c'est qu'au fond, la personne humaine n'est manifestement pas faite pour être morale par elle-même. D'accord ? Elle est capable d'aspirer à la moralité par elle-même. Mais manifestement, parce que vous dites, mais il y a un problème là. Et quelque part, Dieu a mal fait les choses. Dieu a très bien fait les choses, mais je ne veux pas comprendre comment il les a fait. Il n'a jamais été prévu, quand vous lisez l'ensemble de la Bible, que la personne humaine s'en sorte par elle-même avec un peu l'aide de Dieu. D'accord ? Il n'a jamais été question d'autre chose que d'une coopération intime de la présence de Dieu à toute action humaine. Et là-dessus, c'est non négociable. C'est non négociable, c'est très clair. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair, c'est pas un peu, beaucoup, c'est rien. Et c'est pas, en dehors de moi, c'est pas sans mon aide, c'est pas sans croire en moi, c'est hors de moi. Ça correspond à demeurer en moi, ça veut dire que non habité par qui je suis, laisse tomber, t'es mort. Et donc, c'est important ça, de voir que la personne est un être en puissance, en potentialité de ce que, avec Dieu, elle est capable de faire, et que sans Dieu, elle n'est pas capable de faire. Donc, la vérité, j'ai pas besoin de Dieu pour la découvrir. Si, la vérité sur Dieu, mais la vérité sur l'homme, j'ai pas besoin de Dieu pour la découvrir. Mais vivre de cette vérité d'une manière qui soit diffusive, heureuse, sereine, libérée de la peur, enfin, tout simplement, c'est pourquoi on est fait, quoi. Ça, c'est inconcevable sans la grâce. C'est-à-dire sans l'aide et la présence permanente et la vie de Dieu en nous. Petit 1. Petit 2. Manifestement, le plan de Dieu ou son dessein d'amour n'a pas l'air de consister à commencer par restaurer les capacités humaines pour qu'il ait de moins en moins besoin de lui. Vous voyez ? Comme tout parent. Un parent, normalement, j'espère que vous n'avez pas cultivé l'augmentation de la dépendance de vos enfants vis-à-vis de vous de 0 à 20, parce que ça craint quand même. Si à 20 ans, vos enfants ont plus besoin de vous qu'à 2, vous avez raté votre éducation, d'accord ? Et donc, vous avez tenté, effectivement, de favoriser l'autonomisation de l'enfant, non ? Mais c'est pas du tout ce que Dieu fait avec nous, c'est pas du tout prévu comme ça. Ça, c'est très bien que vous le fassiez vous.
pour que vos enfants, d'ailleurs, au passage, devraient pouvoir augmenter en dépendance vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on n'a pas toujours compris ça. Parce qu'évidemment, vos enfants ayant compris qu'il faut s'autonomiser, ils sont autonomisés vis-à-vis de tout. Donc l'Église, tu comprends, et la messe, et ta morale, et tout le bidule, je suis autonome. C'est quand je veux la messe, tu vois. Puis Dieu, on en reparlera plus tard. Comme d'ailleurs, tu me l'as appris moi-même. Sois un homme, mon fils. Bah, je le suis. J'ai plus besoin de toi. Et de Dieu non plus. Au revoir. D'ailleurs, comme ils ont vérifié que dans l'éducation, vous n'avez pas nécessairement dépendu absolument de Dieu en toute chose, bah, ils ont compris que vous aussi, vous étiez autonome. Voilà, quand vous lisez l'ensemble de l'Écriture, manifestement, Dieu se plaît à cultiver une dépendance addictive, pathologique, chronique, irréversible et grandissante vis-à-vis de lui. C'est clair. Alors ensuite, on a toutes nos projections humaines qui nous considèrent que c'est de l'aliénation. Enfin, vous voyez, la stupidité humaine consiste à considérer... Enfin, c'est pas la stupidité humaine, pardon. Le discours du serpent dès la Genèse est d'expliquer qu'une dépendance envers Dieu est nécessairement aliénante. Parce que la dépendance envers Dieu, c'est la dépendance envers la religion. Et la religion, c'est une invention des hommes. Et en ça, alors, c'est tout à fait juste que c'est parfaitement pathétique de dépendre de la religion. Par contre, dépendre de Dieu, si c'est bien. D'ailleurs, Dieu vous libère de la religion au passage. D'accord ? La religion, c'est-à-dire l'institution, c'est pas de la religion que je dois dépendre. Enfin, si j'en dépends parce que normalement, elle me fournit des moyens. Mais la religion, c'est moi. Non, si je la pratique. Sinon, c'est quoi d'autre? C'est les institutions religieuses, c'est les autorités religieuses. Mais il n'y a pas d'autorité religieuse. Humainement, non, il n'y a pas d'autorité religieuse. Il y a une autorité religieuse dans l'histoire de l'humanité, c'est le Christ. Qui a autorité sur Dieu? Qui a autorité pour me dire ce qu'est Dieu? Quel humain a la compétence de me parler de Dieu? Personne. Personne n'a de compétence. Alors vous en avez qui sont moins nuls que les autres. Mais normalement, ceux qui sont moins nuls que les autres, c'est simplement parce qu'ils ont compris qu'ils étaient nuls, qu'ils se sont mis à l'écoute de la parole de Dieu, et qu'en plus, ils l'ont vécu dans la prière pour ne pas se prendre au sérieux. Normalement, hein, vos curés auraient dû être formés comme ça. D'accord? C'est-à-dire, à bien mesurer leur nullité, les études théologiques, ça permet de faire ça. Comprendre qu'en gros, chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, tu vas quasiment être un imposteur. Donc tu as intérêt à te tenir au plus près de la prière, et au plus près de la parole. Pour que tu puisses frayer des petits chemins pour que les gens aient très rapidement pas besoin de toi et qu'ils soient directement dans la parole. C'est ça le but. Et ça, c'est pas une autorité. D'accord? C'est un serviteur vous voyez, c'est un serviteur qualifié. C'est un OS, si vous voulez. C'est pas un patron. Donc, il n'y a pas d'autorité religieuse. Vous voyez, ce que c'est qu'une autorité, c'est quelqu'un qui a la maîtrise, c'est quelqu'un qui a une compétence. Il n'y a pas de maîtrise de théologie, et encore moins des docteurs. Enfin, ça veut rien dire. Il n'y a qu'un seul docteur, le Christ, il nous l'a dit, Jésus. Il n'y a qu'un seul enseignant. Voilà. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas d'autorité religieuse. Il y a des gens qui gèrent le bien commun de l'organisation matérielle par laquelle on va fabriquer les célébrations. D'accord? Tout à fait d'accord. Et qui essayent même, si possible, de veiller à ce que la formation des gens qui parlent sur ces sujets raconte le moins de bêtises possible. Tout à fait d'accord. Puis il y a des gens qui ont été choisis par le Christ à travers leurs frères chrétiens et leurs frères aînés pour être instruments de Jésus. Mais ça leur donne pas une autorité non plus. Un prêtre, il n'a aucune autorité. Il n'a aucune autorité, un prêtre. Il n'a pas de pouvoir. C'est le Christ qui a un pouvoir sur lui. Lui, il n'en a pas. Il n'est rien, le prêtre. C'est pas aux fenêtres que vous demandez de vous procurer la lumière, non? Vous demandez de la laisser passer. Il ne faut pas confondre. Un prêtre, c'est une fenêtre, pas la lumière, c'est pas un projecteur. Alors, il y a des gens qui ont accepté de devenir des fenêtres. Ça fait des trous, d'ailleurs, dans la personne. Non, je rigole pas. Je vous rappelle que dans la doctrine chrétienne, celui qui dit « ceci est mon corps », c'est pas le prêtre, c'est le Christ. Celui qui dit « je te pardonne », c'est pas le prêtre, c'est le Christ. Ça s'appelle être une fenêtre, d'être le porte-voix, et c'est pas rien, ça vous apporte rien. Enfin, si, ça vous met directement en contact avec ce que Jésus fait chez les autres. Mais ça vous apporte rien dans l'ordre de l'avoir. Alors bien sûr, comme c'est pénible, on compense en faisant croire qu'on a quelque chose. Et comme les autres le croient facilement, c'est bon. Ça fait des gens qui ont l'autorité. Alors, dans l'Église catholique, on a considéré que le curé a une autorité managériale aussi d'organisation. Mais cette autorité managériale pourrait être déléguée à un laïc. Hein. En Afrique, il y a des endroits où le prêtre passe et le chef de la communauté chrétienne, c'est pas le curé. De toute façon, le curé, il a un périmètre de, je sais pas trop quoi, 1000 km² à visiter. Donc, tu comprends, c'est une fois tous les 2 mois qu'il est dans sa paroisse. Enfin voilà, c'est pour dire relisez ce que dit le Christ, hein, c'est ce que je vous dis là, tout simplement chez le Christ.
Et donc c'est bon de voir que non seulement le Christ ne restaure pas les capacités humaines, mais il a même l'air de se servir des difficultés de la personne humaine. Il annonce que la grâce de Dieu se sert des difficultés de la personne humaine à pratiquer la morale pour augmenter la dépendance directe à Dieu. Donc à la limite, la morale, c'est les effets de la présence de Dieu dans la personne qui l'accueille, avec sa coopération. Le sens moral ne me vient pas de la grâce, mais l'effectivité de la capacité à la pratiquer, si. Alors on va dire, mais quand même pas sur les petites choses. Bah bien sûr que si. Vous n'avez pas remarqué? Vous avez tous fait une fois dans votre vie quand même des résolutions de carême, non? Ou pas de carême, des résolutions de régime, non? Ou d'arrêter de fumer, non? On a tous pris des résolutions un jour. Vous avez vu la rapidité avec laquelle on arrive à ne pas les tenir? C'est quand même phénoménal, non? Donc même les petites choses, c'est bizarre parce que les petites choses des fois réclament beaucoup de volonté. Et certaines grandes choses pas, parce que une fois qu'on est dans un enthousiasme un peu halluciné, c'est bizarre, on fait des grandes choses sans même s'en apercevoir, pourvu que l'ambiance y soit. C'est des fois plus difficile, je vous dis, de mettre un sucre de moins dans son café pendant le carême que de gagner, je sais pas trop quoi, le grand chelem en rugby. Hein. Dans un cas, vous êtes dans un enthousiasme passionnel un peu délirant, vous prenez pour une horde de sauvages, et vous gagnez. Et on vous dit bravo, vous êtes un héros, et on vous met sur les épaules, on vous en vive les chefs. Dans l'autre cas, il s'agit d'arrêter de mettre un deuxième sucre. Le combat spirituel est beaucoup plus difficile dans le deuxième cas. Se faire un peu taper sur la figure dans un match de rugby, ça fait mal sur le coup, mais je vous dis, en ayant bu un peu et tout ça, on y va, quoi. Hein. Vous voyez ? Et donc, même dans les petites choses, la capacité morale qui m'est réclamée est des fois aussi grande. Enfin, c'est pas la matérialité de la chose qui fait sa difficulté. C'est son positionnement vis-à-vis de moi. C'est bizarre d'ailleurs. Vous savez, on peut être très courageux pendant une demi-heure et tout d'un coup, sur une phrase de trop de l'autre, on s'énerve, mais comme un fou, quoi. Jusque-là, on avait conservé sa patience. Et là, pourtant, il n'y a rien eu, un truc stupide, un contre-temps. Et là, clac, fini, plus aucune vertu. Parce que les vertueux intégraux et permanents, ça n'existe pas. C'est juste une question de condition. Les gens qui ne veulent pas apparaître non vertueux se débrouillent pour être dans des conditions stables, d'exercer un empire sur leur environnement de manière telle qu'aucune des situations dans lesquelles ils sont ne vienne perturber l'équilibre partiel et hypocrite de leur propre vertu. Non. Je ne m'énerve jamais. Vous n'avez pas été beaucoup dans des lieux énervables. Hein. Je dis ça parce que c'est ce qu'il disait de manière très belle Jean Vanier. Jean Vanier dit « Occupe-toi d'une personne handicapée profonde et tu verras au bout de 6 mois et demi et des fois plus tôt se réveiller en toi le meurtrier potentiel. Tu perdras définitivement les idées que tu as sur ta vertu. Parce que la personne handicapée, elle est profonde, hein. Elle te met tellement au bout de toi, au bout de tes nerfs, au bout de tes capacités, au bout de caractère absolument inutile de ta raison, au bout de ton incapacité à porter le mal durablement, que tu pètes un câble. Inexorablement. Et Jean Vanier aimait bien dire, et le père Thomas, qui était à l'art, disait la même chose, il n'y a pas d'exception. Tu pètes un câble. Si tu as cru que tu allais y arriver, bien sûr. Ce qui montre bien que, bon, on le sait tous, hein, souvent, si on n'a pas commis le pire, c'est juste parce que l'occasion et les circonstances ne se sont pas présentées. C'est pas d'abord parce qu'on est mieux que les autres. Ce qui ne veut pas dire que dans la circonstance égale, on n'est pas fait mieux que les voisins, mais des fois, on en retire une telle fierté, d'ailleurs, que c'est encore pire. Mais... Et donc, c'est très étonnant de voir comment est-ce que le Christ nous propose d'envisager la vie humaine à la lumière de sa finalité profonde, qui est d'être habité par la vie de Dieu, et à la lumière de ses failles, celle de la vie humaine. Parce que c'est par là que se cultive la dépendance radicale envers la vie de Dieu. Intéressant. Ça change un peu les choses. Donc ça ne veut pas dire que j'enlève la moralité. J'en ai besoin de la moralité. Mais de manière opératoire, la moralité est quelque chose, comment vous dire ça, qui reste en horizon, en surplomb, enfin voilà. Mais c'est pas ça mon discernement quotidien. Mon discernement quotidien est moins de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, que de savoir comment je vais le vivre. Parce que le bien et le mal en vie chrétienne est d'abord déterminé par la qualité de relation que je choisis d'instaurer avec le Christ dans la moindre de mes actions. C'est tout. Avec le Christ ou avec les autres, hein, parce que souvent là, c'est aussi avec l'autre. Du coup, face à notre monde, est-ce que tout ça, ça a une moindre crédibilité ? Oui, la première chose, c'est que
le regard de l'Évangile me met face à l'intégralité de la personne humaine, pour le meilleur et pour le pire. Et vous ne trouvez pas beaucoup de tradition morale ou de philosophie morale dans lequel on arrive de manière opératoire à regarder d'une manière positive et pleine d'espérance l'intégralité de la vocation de la personne humaine et l'intégralité des chemins par lesquels elle l'évite. D'accord ? Parce que si vous êtes vraiment face au mal, vous désespérez. Regardez en face toutes les manières dont les humains évitent d'être des humains, c'est désespérant. D'accord ? Et regardez en face l'intégralité de la vocation de la personne humaine, c'est aussi écrasant. Donc nous faisons spontanément, nous évitons. Et de regarder l'extrême grandeur de la personne humaine, et de regarder, par moments, l'extrême perversion avec laquelle elle traficote sa vie et celle de ses semblables. Vous savez, la première fois on parle du cœur de l'homme dans la Bible, c'est terrible, c'est qu'il est dit que le cœur de l'homme passait sa vie à construire des desseins pervers. Je ne sais plus quelle est l'expression dans la Genèse. Première fois qu'on en parle. Il fabriquait, il développait ou il créait des mauvaises pensées à longueur de jour. C'est un peu comme ça, la formule est comme ça. Voilà. Et donc c'est très étonnant de voir que l'Évangile me met devant, je dis, vous parcourez l'Évangile et vous avez tout ce qu'il y a de grand dans l'homme. Parcourez l'Évangile et vous avez tout ce qui est fichu dans l'homme. Et l'un et l'autre sont regardés dans un regard qui n'est jamais de condamnation et toujours d'espérance. Donc, la morale chrétienne regarde l'homme à partir d'un autre point de vue que celui de l'homme. C'est très simple. Elle apprend à regarder l'homme à partir du point de vue de Dieu. Pas de manière théorique, mais de manière effective. La morale devient écrasante quand, ayant fait la liste de tout ce que la personne humaine devrait être, je dis, ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse. D'accord ? Ça, c'est la morale à laquelle on a grandi. C'est la morale qui tue, celle-là. Vous voyez ? Ou intellectuellement, je me mets du point de vue de la vocation de la personne humaine telle que Dieu l'a voulu. Et je vous fais un baratin comme ça sur tout ce que Dieu a voulu pour vous. Et ensuite, je vous dis, maintenant, c'est ça que vous devez pratiquer et la volonté de Dieu est que vous pratiquiez tout ce qui est prévu pour vous là. Ça, c'est raisonnablement, parfaitement désespérant. Plus désespérant d'ailleurs que n'importe quelle autre morale. Et comme le niveau d'exigence est plus élevé et que l'intégralité des pratiques humaines, vous voyez, sont regardées de manière dans leur perfection, c'est tout simplement écrasant. Mais c'est pas comme ça que le Christ regarde les choses. Le Christ ne regarde pas l'intégralité de notre vocation pour nous reprocher de ne pas y parvenir, mais pour s'engager et nous certifier qu'un jour nous pourrons la pratiquer en plénitude. Voilà. Ça ne nous intéresse pas nécessairement, parce que nous, le but, c'est de nous en sortir pour les 3 jours qui viennent. C'est vrai, mais c'est pas rien de voir que le Christ nous révèle comment le souci de Dieu à l'égard du bonheur intégral de ma personne est quelque chose qui engage Dieu dans toute son intimité, on va dire ça comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que la tradition chrétienne ne cesse de décliner toutes les grandeurs de la personne humaine et d'inviter l'homme à désirer que tout ce qu'il y a en lui de grand puisse se déployer. Normalement, sans aucune illusion sur le fait qu'il le puisse par lui-même, ni même qu'il le puisse au cours de l'existence terrestre. Vous savez, c'est aussi nouveau ça, que nous ne voulons pas entreprendre ce dont nous ne sommes pas persuadés qu'au cours de notre existence, nous en récolterons les fruits. D'accord ? Vous voulez bien travailler et cotiser à la sécurité sociale, à condition que vous ayez votre retraite. Vous n'avez pas envisagé, ce que pourtant vous devriez faire, parce que c'est ce qui va vous arriver, que la cotisation de la sécurité sociale, vous n'allez pas l'avoir en retraite, c'est vos enfants qui l'auront. Parce que vous êtes en train, simplement par la cotisation, vous vous êtes contenté de payer la dette que vous créez, c'est tout. Donc en gros, on ne vous doit rien, quoi. Vous ne l'avez pas bien compris, mais normalement, on ne vous devrait rien. Vous les retraités. On devrait ne rien vous donner. Parce que tout ce qu'on vous donne devrait servir à payer la dette que vos générations ont créée dans le pays dans lequel on est, non ? C'est assez simple. Normal qu'on paye ce qu'on a créé. On vivra avec quoi ? Avec l'aumône des autres. Des actifs, c'est vrai. Aujourd'hui, les retraités, si on était dans une pratique de justice sociale générationnelle, les retraités devraient vivre de l'aumône des actifs. Une fois qu'on a vendu d'ailleurs tous les biens mobiliers et immobiliers dont vous n'avez pas strictement besoin pour survivre, évidemment. Tout ça étant soldé. Non, c'est juste pour souligner que de toute façon, on est dans la génération qui n'en a rien à faire de la suite,
qui en profitent un max, et après moi le déluge, et encore je reste poli. Normalement, il y a beaucoup de traditions humaines dans lesquelles il est clair que quand tu plantes un arbre, c'est pour dans 3 générations. D'accord ? Et donc c'est pour dire que la vie chrétienne, elle est dans cette perspective-là. Ce que tu entreprends maintenant, c'est évident que la terre et ta vie, qui va durer au pire 120 ans, est absolument insuffisante pour que tu commences à en mettre en œuvre le quart du 10e. Je parle simplement des qualités humaines, hein. Je ne parle même pas de la vie divine. Vous voyez ? C'est ça aussi le regard du Christ. Il a un regard qui ne s'arrête absolument pas à l'événement de la mort. D'accord ? Qui considère que ce qui est avant la mort est quelque chose qui me permet d'anticiper un futur qui commence déjà maintenant. Ça, c'est tout à fait. On n'est pas du tout habitué à ça, nous. Parce qu'on est beaucoup plus des enfants du XXe siècle ou de la fin du XXe siècle qu'on est des enfants de l'Église. Donc pour nous, tu as investi, tu as du rendement. Et tu dois jouir de ton rendement. Pour ça d'ailleurs, tu fais plein de croisières pour rattraper l'adolescence que tu n'as jamais eue une fois que tu es à la retraite. Non, mais c'est clair. Le tourisme des retraités, c'est un tourisme de la compensation infantile pathétique. Non mais attendez, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que tu as à faire à 50 ans ? Faire le tour de la planète, aller de Disneyland en Disneyland ? On va visiter tous les monuments et les ruines du monde ? Mais c'est pathétique, ça. Tu commences à être un tout petit peu un patrimoine de données qui pourrait être utilisable pour la sagesse. Et toi, tu vas faire l'idiot autour de la planète ? Non, mais c'est parfaitement pathétique. Pathétique. Absolument pas chrétien, ça. Alors, on va dire, ouais, mais nous, on fait des croisières spirituelles, on va sur les pas de Saint-Paul. Non, mais j'ai rien contre les croisières spirituelles, mais... Si Saint-Paul remplace Disneyland, c'est pas mieux. Hein. Parce que aussi, tu descends quand même aux 4 étoiles, quand même. À Milet et Éphèse. Hein. Bon, bref. Non, mais je suis sérieux, parce que je pense qu'on n'a pas du tout le loisir de continuer à faire ce genre de truc dans le monde dans lequel on est. Mais voilà. Donc c'est pour dire que la morale chrétienne, elle est comme ça. Elle est beaucoup plus large que moi, parce qu'elle regarde l'ensemble de la famille humaine. Elle est beaucoup plus large que moi, parce qu'elle regarde la vie de Dieu en moi. Elle est beaucoup plus large que moi, parce qu'elle regarde ma vie dans une perspective qui est bien au-delà de la mort. Donc elle est une morale des débuts, elle est une morale de l'enfance, elle est une morale de l'embryon dans le sein maternel, elle est une morale de la gestation pour la vie éternelle. Mais ça évidemment, ça prend sous un certain rapport de front la pseudo-morale contemporaine. Et en même temps, ça lui répond. Parce que au moins ça envisage tout. La mondialisation, le développement durable et l'intégralité de la personne humaine. Comment vous voulez faire mieux ? La mondialisation, toute la famille humaine. Le développement durable, effectivement, tu travailles sur 20 générations d'avance. Le long terme, c'est le propre de la grâce. Et l'intégralité de la personne humaine, puisque même ces failles, tu te passionnes parce que c'est dans ces failles que la dépendance de Dieu peut grandir. Donc on voit bien d'ailleurs dans l'histoire du christianisme, c'est ça qui est intéressant. C'est la passion de Dieu pour la personne humaine qui s'est révélée à travers certains de ses enfants. Il n'y a aucun domaine de la vie humaine dont un chrétien ne se soit pas passionné. Vous voyez ? Comme signe de la passion de Dieu pour la personne humaine. Alors évidemment, comment vous dire ça ? C'est pas très facile parce que ça c'est pas mon format, quoi. C'est pas tout à fait maniable. C'est pas manuel de morale en 10 leçons. Comment t'en sortir avec ta conscience morale, avec quelques recommandations, 4 principes, 12 points d'application, comme les méthodes de management. Quelques success stories. Vous voyez, il n'y a pas de problème pour les méthodes. J'ajoute que la clé, évidemment, puisque c'est ça qu'on va fêter, 3 jours, la clé, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls là-dedans, qu'il vient lui-même habiter le cœur de l'homme en personne, ça s'appelle l'Esprit Saint, pour lui faire pratiquer cette autre perspective, cette autre manière de vivre, cette autre manière d'anticiper, cette autre manière d'avoir peur. Parce que ce que j'ai peur, c'est de me prendre au sérieux, ou de réduire la parole et l'espace de mon regard. Ou de confondre des choses qui n'ont absolument pas à me faire peur avec ce qui est vraiment les enjeux profonds de ma vie, qui est d'aimer. Donc il y a une espèce de... Oui, c'est vrai, l'Esprit Saint me repositionne radicalement. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de le développer là, mais ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, c'est ça. C'est les clés du repositionnement radical de la personne humaine. Vraiment, elle se laisse faire. Et là, d'ailleurs, on commence à comprendre ce que Jésus dit à Nicodème. C'est un vrai se relaisser faire à fond. C'est-à-dire que c'est du refondement, si vous voulez. C'est pas du... C'est du rebuilding radical, là. C'est du relooking intégral, là, complètement, de la tête aux pieds. Mais qui passe radicalement, vous l'avez compris, par l'acceptation de l'incapacité fondamentale, vitale, à mettre en œuvre, ne serait-ce que ce que je suis. Ça s'appelle renaître.
Et accepter que le souffle profond de mon existence ne me vienne pas de moi, mais vienne de ce qui me traverse, qui est l'amour de Dieu. Voilà. Alors évidemment, je ne le développe pas, hein, mais la vocation de l'Église, c'est de mettre en œuvre les moyens qui vont permettre d'entretenir cette conscience, de nourrir cette conscience, de nourrir cette manière d'être. Et la vie sacramentelle et la vie chrétienne, normalement, sont non. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est ensuite, du coup, face à notre monde, je vous disais, donc, il y a cette capacité de répondre à l'exigence d'ampleur, d'universalité, d'intégralité, de long terme. Ensuite, il reste deux choses. C'est, au fond, comment regarder la singularité des situations. Parce que c'est très bien, mais le risque, c'est de dire, bon, au fond, comme de toute façon, c'est l'Esprit Saint et qu'on est tous fichus, finalement, tu n'as plus de critères, quoi. Parce que entre l'assassin, le serial killer et la carmélite, il n'y a qu'une petite différence, donc c'est pas très grave. Non, mais c'est vrai, c'est un peu le risque. Et on voit bien la dialectique qui va se faire entre les pharisiens ou les néo-pharisiens, parce que les néo-pharisiens, c'est à coup de loi qu'ils se battent au lieu de principes moraux, mais c'est la même chose. Et puis voilà, ceux qui risquent de dire, mais de toute façon, il y a autant de situations de moralité que de personnes, donc personne ne peut rien juger, ce qui évidemment est aussi dangereux. Et donc on voit bien que là-dessus, le regard du Christ et de l'Évangile correspond à ce que la doctrine sociale appelle l'option préférentielle pour le pauvre. C'est-à-dire au fond, d'apprendre la morale chrétienne passe par le fait d'apprendre à regarder pas simplement les failles de l'homme, mais l'état de blessure profonde dans lequel il est. De voir l'agonisant dans la personne humaine. Et de développer un accompagnement de la personne humaine. Et donc vous comprenez progressivement qu'il n'y a pas de morale sans accompagnement en christianisme. La morale se développe pas à partir de principes que je pourrais abstraitement déduire ou de discernements que je pourrais opérer seul, mais parce que ma conscience elle-même a des angles morts et que ma pratique elle-même est globalement impuissante sur plein de points, j'ai absolument besoin de mes frères. D'accord ? On pourrait le formuler autrement, je n'ai absolument pas la grâce de pratiquer certaines vertus sans être adossé, soutenu par d'autres de mes frères, qui eux n'ont pas la grâce d'exercer certaines vertus sans mon aide. D'accord ? Il y a une complémentarité dans la manière de se soutenir qui est délibérément, qui fait délibérément partie du chemin de la personne humaine. Donc il s'agit d'apprendre à regarder l'homme dans le mal qu'il subit ou qu'il pratique, je vous dis, comme d'abord des êtres blessés, qui se blessent et qui sont blessés. C'est-à-dire des êtres qui ont besoin de la miséricorde. L'exigence de la vérité, l'application de la loi morale, au besoin l'application de la justice, fait partie de cette miséricorde. Donc, vous voyez, vous n'avez pas d'un côté l'exigence morale et quand ça rate la miséricorde. L'exigence, elle est dans la miséricorde. Je vais vous donner un exemple simple. Il arrive que dans les gens qui nous sont proches, on a fait, tout ce qu'on a pu, et à plusieurs. La situation n'en est pas moins, moralement et humainement, et des fois socialement, et des fois professionnellement, catastrophique. Et les personnes s'entêtent dans ce qui les détruit. D'accord ? C'est la situation pathétique, dans laquelle on ne sait plus quoi faire, on est perdu, voilà. Et ça vient très vite, ça. D'accord ? Une situation où on est dans un état d'impuissance, je dirais, d'une certaine manière, à faire quoi que ce soit, à faire bouger quoi que ce soit. Il reste 3 solutions. L'une, c'est de déserter. La deuxième, c'est de désespérer. Et la troisième, c'est d'espérer. Comment puis-je espérer dans cette situation-là ? C'est ça le mystère de la miséricorde. C'est à l'intérieur de la fréquentation de la personne dans la situation critique dans laquelle elle se trouve. Comprenez bien, c'est en accompagnant, en portant la personne, pas ses failles, pas la situation dans laquelle elle est, parce que je n'ai pas apporté la situation, mais la personne, c'est pas pareil. En l'accompagnant dans cette situation-là, que de l'intérieur de ce regard qui essaye d'être d'abord un regard d'amour, je vais pouvoir formuler les exigences qui me semblent
celles prioritaires auxquelles elle doit s'attacher. Vous voyez l'inverse? Nous sommes miséricordieux, puis quand on en a marre, on a la justice. Ou alors, on énonce la justice, et là où ça ne marche pas, on exerce la miséricorde. C'est plus difficile d'exercer, de vivre dans la miséricorde. C'est pas facile d'apprendre à faire sien l'état misérable de la personne humaine comme un lieu de rencontre fraternelle et comme un lieu de développement de la grâce plus grand que si nous étions des troupes d'élite. D'accord ? Ça n'est pas facile d'apprendre à fréquenter les personnes humaines dans leur misère et à se laisser fréquenter dans sa propre misère. D'accord ? Pour que la solidarité divine de compassion qui naisse dans cette situation-là opère des choses que jamais la sélection et la formation morale à des troupes d'élite ne donnera. Vous voyez la difficulté? Et là, on voit bien que là, là, on a du mal. Parce qu'on a été fabriqué, et là, c'est pas le XXe siècle. D'accord? Et là, c'est pas les problématiques de la morale d'aujourd'hui. Là, c'est le vieux projet de l'homme de finalement garder le contrôle des choses. De finalement pouvoir s'auto-évaluer lui-même comme correct dans ses propres yeux. Voilà. Et donc, là où l'orgueil moral vient se briser, c'est sur l'expérience de la miséricorde. Dans la miséricorde, je n'ai plus de possibilité de juger mon frère. D'abord parce que j'entrevois très bien qu'entre lui et moi, je lui dis, il n'y a que la différence que d'une occasion. Simplement parce qu'il est né au 36 de cette rue et que moi je suis né au 38. Mais si j'étais né au 36, je serais dans une situation pire que la sienne. Parce que mon degré de moralité est fabriqué à 90% par les chances de mon existence. Non ? À combien par mes actes héroïques ? Il suffit de croiser des gens qui sont nés dans un parcours qui était plombé avant la naissance. Dans le même parcours, là, vous en seriez où ? Alors parce que vous avez la chance d'avoir un parcours où tous les péchés socialement répréhensibles n'ont pas été pratiqués, mais où le pire de tout, ce qui s'appelle l'orgueil, lui, l'a été d'autant plus fortement d'ailleurs que les péchés socialement répréhensibles n'étaient pas visibles. D'accord ? C'est clair. Moins vous faites des choses, vous voyez, inavouables sous les yeux de la somme de la société, et plus ça développe, dans la fierté qu'on en a, un orgueil profond, c'est tout. Quand vous êtes nul devant la face du monde, c'est difficile de prétendre que vous êtes bien. D'accord ? Mais quand vous êtes bien à la face du monde, c'est difficile de vous rappeler que vous n'êtes que par accident. Que par pure protection de Dieu. Vous voyez ? C'est ça la miséricorde. Et là, on voit que là, c'est très étonnant comment est-ce que le vrai combat, et là, je pense, comment vous dire ça, que la morale, enfin, l'absence de morale contemporaine, bien sûr, a pour des raisons les choix mauvais de chacun, a pour raison les idéologies négatives et relativistes du monde, voilà. Mais derrière, ça a quand même pour raison fondamentale les limites, encore beaucoup trop restreintes, de la morale de la miséricorde. Et comprenez bien, une morale de la miséricorde, c'est une morale de l'exigence, c'est une morale de la vérité intégrale sur la personne humaine, c'est une morale qui est capable de dire le bien et le mal quand il est parfaitement clair, mais à l'intérieur de l'accueil de la personne humaine, qui essaye, comme elle le peut, et d'ailleurs des fois moins qu'elle le peut, de tendre vers sa fin, comme un pauvre, dans lequel je juge les actes, et encore, je prends le temps pour juger les actes. J'accueille les faits, je suis capable de repérer ce qui dans ces faits sont des méfaits, c'est-à-dire des faits négatifs. Je mets beaucoup de temps avant de juger un acte, je suis capable de juger un acte de manière abstraite, mais de manière concrète c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'un acte s'est inséré dans une trame historique très complexe, et je juge sûrement pas les personnes. Je marche avec elles, c'est pas pareil. Donc la vraie question, ce qui est intéressant dans la morale chrétienne, c'est l'accompagnement. Qu'est-ce que pratique Jésus pendant 3 ans pour nous faire comprendre que c'est la manière de faire de Dieu, c'est de nous accompagner. La Bible d'ailleurs est comme une espèce de... Ce sont les mémoires d'un accompagnateur, ça pourrait s'appeler comme ça. La Bible, ça pourrait s'intituler « Les mémoires douloureuses, joyeuses et glorieuses d'un accompagnateur ». Parce que la Bible, c'est ça. C'est Dieu qui vous raconte toutes les horreurs que l'homme lui a fait traverser, dans lesquelles il n'a jamais désespéré, même si par moments la tentation a été forte, regardez la Genèse, et où régulièrement, en marchant à côté de l'homme, il essaye, quelle que soit la situation effroyable dans laquelle s'enferme l'homme, de tenter d'en placer une. Sérieux. Et dès qu'il peut, il lui dit quelque chose. À la mesure de ce que l'autre est capable de comprendre. Alors des fois, c'est musclé, violent, parce que de toute façon, il faut bien réveiller l'autre.
Par moments, c'est dans le murmure et la délicatesse. Par moments, de toute façon, il ne peut même pas ouvrir la bouche parce qu'on ne lui laisse pas la parole. C'est très étonnant, ça. Vous voyez, de voir... et comment est-ce que là, je comprends comment est-ce que, vous voyez, la morale chrétienne, elle n'est mise en œuvre que dans l'accompagnement. Ce n'est pas quelque chose d'une représentation abstraite de ce que nous serions censés devenir, qu'on pourrait appliquer concrètement aux situations. Et notamment, et je finirai par là, dans toutes les situations impossibles que traverse l'homme, dans lesquelles il n'y a pas de bonne solution. Vous avez beau réfléchir des lustres et des lustres, il n'y a que des solutions imparfaites. Et la situation morale la plus pénible, où il n'y a pas de bonne solution. Elle n'est pas possible, la bonne solution, parce qu'elle n'existe pas. Alors on va dire oui, il faut choisir entre deux mots. Non, la question n'est pas de savoir s'il faut choisir entre deux mots. On ne choisit pas un mal. Mais il y a des gens à accompagner dans la tentative de poser les actes qu'ils pensent et qu'ils essayent de poser, dans lesquels, comprenez bien, quel que soit le résultat, la présence de Dieu les accompagne. Alors je finirai en disant, comment ça c'est lisible, parce que ça ne se vend pas. C'est lisible de deux manières. D'abord en acceptant qu'il n'y a pas un discours. C'est une chose de tenter de développer ce qu'est la personne humaine de manière universelle et de montrer que le relativisme dans lequel on est parfaitement délétère et meurtrier, mortifère, qu'il y a des choses qu'on est capable rationnellement de dire de la personne humaine, même si ce qu'elle est nous dépasse complètement. Et puis il y a un autre discours, beaucoup plus profond, qui est l'annonce de cette présence de Dieu qui, par l'Esprit Saint, et normalement dans le cœur du chrétien, apprend à accompagner son frère et à se laisser accompagner par son frère dans les discernements quotidiens les plus difficiles qu'il a à pratiquer. Et puis, il y a un troisième niveau de discours qui est au fond, comprenez bien, un discours de l'exemple, non pas un exemple vous voyez, du style vitrine, mais dans lequel, voilà, je fais part de ces situations pour donner l'espérance que à l'impossible, nul n'est tenu, mais l'impossible, Dieu est capable de le visiter. Ça, la vie des chrétiens. C'est parce qu'on voit des gens traverser des choses impossibles que du coup, on se met à espérer que dans une autre situation qui paraissait impossible, ça soit aussi traversable. Et là, on n'est pas dans le discours. On est dans le témoignage, appelons-le comme ça. Mais vous voyez, le témoignage au sens à voix basse, pas le témoignage nécessairement à voix haute. Dans le partage d'expérience. Et puis, à ces trois niveaux de discours, évidemment, il y a le caractère multiforme des engagements. C'est très étonnant que, oui, l'engagement, dans certains cas, il est de se battre pour que soient respectés les droits de l'homme. Dans un autre cas, il est de se battre pour que un tout petit peu de respect de la personne humaine puisse se pratiquer dans des endroits qui sont intrinsèquement pas humains. Certains milieux économiques, certains espaces de conflits militaires, certains lieux d'existence à la marge de la vie sociale, le monde de la drogue, le monde de la prostitution, ce qu'on appelle l'économie de l'ombre. Voilà. Et donc c'est la lisibilité de la morale chrétienne ne peut pas séparer ce qu'on connaît aujourd'hui, souvent qu'on comprend mal d'ailleurs, qui est l'enseignement sur l'intégralité de la grandeur de la personne humaine, de cet enseignement et de cette parole qui nous révèle l'accompagnement de Dieu en toutes choses, qui marche au pas de l'homme, tout en étant garant de l'espérance et en même temps de l'exigence qu'il l'appelle à vivre, qui est d'abord de vivre de sa vie, mais qui, en vivant de sa vie, est aussi de tenter là où il est, de pratiquer le bien et d'être instrument du bien de sa grâce autant qu'il le peut. Ce discours qui est plus celui du partage, qui est moins public, qui n'est pas médiatisé de la même manière, et qui consiste à un peu comme le fait la Bible, être capable de se témoigner des merveilles que Dieu pratique dans la vie des hommes. Et puis, c'est l'engagement, tout simplement, la moralité
n'est pas recevable dans le discours qu'elle tient si elle n'est pas accompagnée de gens, de personnes qui tentent de la vivre. Et d'ailleurs, très souvent, le discours ne vient que dans un deuxième temps. C'est en voyant vivre des chrétiens, des gens qui mettent tout leur cœur à écouter l'Esprit Saint et à entrer dans cette sagesse de Dieu. Pour moi, c'est là que le témoignage il est le plus fort. C'est par expérience que quelqu'un qui vit selon une autre logique que la logique de la terre et la logique humaine, sans être un illuminé, au contraire en étant extraordinairement concret, c'est quelqu'un qui change le cœur des autres avant d'avoir ouvert la bouche. C'est très étonnant ça. Surtout quand on découvre que cette personne ne vit pas ça seule, qu'elle vit ça humblement appuyée sur ceux qui sont autour, et que voilà, il y a quelque chose d'une résonance entre ce qu'elle vit et ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Que souvent cette personne d'ailleurs ne rejette rien de l'enseignement, de la morale de l'Église, sur ce qui est bon pour l'homme et sur ce qui est mauvais pour l'homme, mais c'est aussi resituer ce discours là où il est, c'est-à-dire pas comme quelque chose qui surplombe l'existence, mais qui vient m'éclairer dans la vie concrète, pour ne jamais oublier qu'effectivement, il y a des domaines de l'existence humaine où j'ai pas pris le temps de me poser pour savoir qu'est-ce qui fait grandir et qu'est-ce qui fait pas grandir. Voilà, pardon, c'était un peu compliqué, mais vous l'avez compris, sur le fond, c'est simple, ça s'appelle l'Esprit Saint. C'est vrai, hein. La situation spéciale dans laquelle nous sommes, vous savez, entre les deux sessions du synode de la famille, je ne sais pas si vous avez suivi ça d'un peu près, on est exactement dans ce débat-là aujourd'hui dans l'Église. Hein, donc dans cette première session du synode, le pape a souhaité que les positions des uns et des autres, donc des évêques, des cardinaux, et leurs soucis pastoraux soient mis sur la table. Certains auraient aimé que certaines questions ne soient pas mises sur la table aussi publiquement que le pape l'a souhaité, parce qu'il a souhaité qu'en gros la teneur des débats soit, fasse donner lieu à un premier rapport. Alors, on a tous retenu un exemple, même s'il est significatif, qui est la question de l'accès à la communion des divorcés mariés. Et il y aura une deuxième session. Et c'est très étonnant si on essaie de comprendre, quoi qu'il en soit de la conclusion, des conclusions que tirera le pape à la fin de la deuxième session sur le synode de la famille. Et les débats sont très animés et très virulents. Je n'ai pas le temps de vous les donner en détail, mais voilà. En gros, certains disant, mais de toute façon, ne pas laisser les divorcés mariés accéder à la communion, c'est quand même une hypocrisie majeure, c'est absolument irrecevable, et c'est voilà. Les autres disant, il est absolument hors de question d'envisager ça, c'est remettre en cause quasiment quelque chose d'essentiel du sacrement de mariage. Pour vous dire la radicalité des positions. Hein. Et des gens éminents des deux côtés en plus. Ce qui est très intéressant, c'est que de toute façon, ce qui a bougé, c'est le fait que précisément le dialogue entre les exigences de la vie humaine dans sa plénitude, le chemin qu'implique la vie chrétienne et le positionnement de la communauté chrétienne vis-à-vis de ceux qui cheminent est en jeu. Tout est en jeu là. Et ce qui est en jeu, c'est selon quels critères je discerne, que puis-je juger, ne pas juger, qu'est-ce qui est de l'ordre du scandale et pas du scandale, où doit-on mettre le curseur du témoignage public et pas du témoignage public. Voilà. On est en plein dans tout ce que je vous ai dit là. Et le fait qu'on patauge montre bien qu'on a du mal à être au clair. Et à mon avis, si on n'est pas au clair, alors que le Saint-Père lui a l'air de l'être relativement, je pense que c'est parce que on ne part pas d'abord de la manière de faire de Dieu, mais de la manière dont nous voudrions qu'il fasse. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Parce que la manière de faire du Christ, elle ne nous laisse tranquille ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord ? Il prend les fouets, il dégage tous les types du temple en disant « dégagez d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ». Et de l'autre côté, il ne pratique pas la loi alors qu'il est censé la pratiquer avec la femme adultère, en trouvant une espèce d'astuce qui est que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Très étonnant. Voilà, donc c'est non pas que le Christ, encore une fois, qu'il n'y ait pas une cohérence dans la vie du Christ, mais si on dégage l'enseignement théologique qui vient de la manière, de l'enseignement, l'enseignement théologique et même humain de ce que dit Jésus, ça ne permet pas complètement de rendre compte de sa manière de faire, qui n'est pas simple. Alors, comment concilier exigence et miséricorde pour aider ses frères et sœurs à pratiquer les vertus morales ? Alors, la première chose, moi je pense, c'est qu'il faut aider à ce que personne ne se prenne au sérieux. Je pense que la doctrine chrétienne, c'est que le péché majeur, central, ce qui pourrit tout, ça s'appelle l'orgueil. Le philosophe a du mal à voir ce qu'est l'orgueil.
Pourquoi? Parce que pour le philosophe, l'orgueil, c'est la démesure. Hein? Chez le philosophe, chez les Grecs, l'orgueil, c'est la démesure. C'est-à-dire, en gros, tu te mets à avoir des ambitions et prétendre pouvoir juger ce que tu ne peux pas juger. C'est de ne pas avoir bien situé quel est ton niveau de compétence. C'est ça l'orgueil pour le grec. Pour le chrétien, c'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est que tu es au centre de ta vie à la place de l'Esprit Saint, c'est tout. Alors tu vas me dire, mais du coup, j'y suis toute la journée. Ben oui, tu y es toute la journée. L'orgueil, c'est pas volontaire. Chez les Grecs, oui, pas en christianisme. Ouais. L'orgueil, c'est que Dieu m'a jamais créé pour que j'aie la première place. Mais pour que je sois l'hôte de Dieu. Et qu'il est lui, quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous lui donnez la première place. Ou alors vous n'avez pas compris ce que c'est que l'hospitalité. Alors, nous sommes censés être les hôtes de Dieu. Mais nous ne sommes pas les hôtes de Dieu. Nous sommes les restaurateurs, c'est pas pareil. Tu payes, c'est moi qui décide. Je suis désolé, il n'y a pas ça sur la carte, monsieur. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, il y a des restos en face. Je vous assure, c'est la différence entre un restaurateur et un autre. Le restaurateur, il a un contrat. Et nous avons une relation contractuelle. Ça veut dire que nous ne lâchons pas l'orgueil. Nous obéissons, d'ailleurs, mais à notre manière. Bon, je ne vais pas détailler, mais c'est pour dire voilà, que la première chose, c'est que, et un des signes pathétiques et significatifs de la présence de l'orgueil, y compris d'ailleurs dans la philosophie grecque, c'est la manière de se prendre au sérieux. Au sens radical. C'est-à-dire que, vous voyez, non pas qu'il faut se dénigrer soi-même, mais voilà, tout simplement, entrevoir un tout petit peu le décalage entre ce que je comprends et ce que je suis. Pas le fait que je suis rien, mais que ce que j'en comprends de ce que je suis, c'est vraiment pas grand-chose. Oui, en gros, c'est que notre erreur fondamentale, elle est sur le rapport de la connaissance à l'être. Notre connaissance est très faible, elle n'est pas fausse. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas fausse qu'elle n'est pas très faible. Vous avez une connaissance extrêmement faible, parcellaire de qui nous sommes. A fortiori, de ce que nous sommes appelés à devenir. Rien qu'humainement. Voilà. Et donc je pense que la première manière d'aider ses frères et sœurs à pratiquer la vertu morale, c'est celle-là. C'est de passer par les vertus intellectuelles, éclairées par le don de conseil et le don de science. Ça s'appelle l'humour biblique, quoi. C'est que si tu as les moyens, toi, de te prendre pour quelqu'un, ben, tu as vraiment de la chance, quoi. Jésus n'arrête pas de faire ça. Regardez comment il les met en boîte. Dès qu'ils se prennent au sérieux, mais c'est extraordinaire. De quoi discutiez-vous en chemin? On voulait savoir c'était qui le meilleur. Super. Quand il prend un gamin, il dit, bah tu vois, c'est lui. Tant que t'es pas comme ça, dégage. C'est en gros ça. Et donc je pense que c'est la première manière, parce que la difficulté à pratiquer les vertus morales, c'est la paresse, mais la paresse c'est encore de l'orgueil. Moi, tu comprends, je suis nul. Ah oui, je suis nul. Ça t'arrange de l'être d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en sais que t'es nul d'ailleurs? Qu'est-ce que tu sais de toi-même pour décréter que t'es nul? Ah mais j'ai tout essayé. T'as quel âge? T'as eu le temps d'essayer quoi? Pas grand-chose, hein. Je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que t'en sais? Voilà, c'est la première chose. Ensuite, du coup, là, il y a une exigence qui est une exigence de vérité. Dans cette exigence de vérité, évidemment, on se met dans le coup parce que soi-même, on ne va pas d'abord juger nos frères et nos sœurs, on va d'abord leur poser des questions et essayer de se mettre, comment vous dire ça, dans une espèce de simplicité partagée sur le fait qu'on est des gamins qui pataugent dans une situation relativement obscure en essayant vaguement d'y voir. Voilà. Ensuite, pour essayer d'y voir plus clair, l'exigence, c'est d'essayer d'écouter les paroles qui sont des paroles significatives. Voilà. Je vais essayer d'écouter quel est l'enseignement de l'Église, et même d'ailleurs des grandes philosophies morales, pourquoi pas. Mais moi, j'essaierai de les écouter expliquées par des gens qui ne se prennent pas trop au sérieux et qui font ça avec simplicité et profondeur. Et pour finir, je ne concilie pas exigence et miséricorde, mais dans la miséricorde, qui est quelque chose que nous avons sans cesse à travailler parce que très vite on la quitte, ça m'énerve la misère. C'est vrai, ça sent pas bon, c'est crasseux, c'est le chaos, ils parlent pas comme moi, de toute façon ils comprennent rien, c'est des idiots, ils me prennent pour un imbécile, enfin il y en a marre quoi. C'est fatigant la misère, non? Et donc c'est dans la miséricorde que je peux être exigeant. Parce que moi aussi, je sens mal, je suis crasseux, je pénible, mais c'est parce que c'est l'autre culture. La miséricorde, ça nous remet vraiment,
à la juste mesure de nos pauvretés. Du coup, je ne sais pas comment on va dire ça, pour s'en sortir, je vais essayer de me mettre à l'école du meilleur. Et du coup, c'est ça l'exigence. Donc l'exigence, ce n'est pas quelque chose qui accable celui qui est déjà dans la misère. L'exigence, c'est un chemin de lumière pour celui qui, appuyé sur son frère, essaie de se sortir de la misère dans laquelle il est. Il se sort de la misère par corde le cœur. Il se sort de la misère par le cœur. Le cœur, il est que dans le partage et l'amour. Donc pour faire simple, une fois qu'on accepte de patauger avec ses frères dans la même misère, eh ben, le chemin du cœur éclairé par l'exigence intérieure va nous aider à trouver un chemin. Mais je préférais leur jeter des tracts avec des modes d'emploi pour en sortir tout seul. C'est plus sympa. Avec de la nourriture et des médicaments. Je parachute aussi quelques médecins, quoi. Et moi, je paye. Entre la lucidité sur sa propre limite et la culpabilité et la névrose, quelle justesse d'appréciation. Alors, névrose. Mes limites, il y a des limites qui sont naturelles. Je ne peux pas voler et si je ne suis pas un génie en mathématiques, je ne serai pas polytechnicien. Et puis, il y a des limites qui sont les conséquences de mon existence. Le parcours de mon existence, c'est que voilà, telle chose me fait structurellement peur. J'ai beau faire un travail psychologique, tout ce que ça me fait peur. Voilà. Donc, mes limites, je ne peux pas beaucoup les bouger. J'ai à apprendre à vivre avec. Vous voyez, dans les limites pratiques. Par contre, il y a des endroits où je n'ai pas à prétendre que j'ai des limites. Pour aimer, par exemple, non, je n'ai pas de limite. J'ai de la lenteur, je vous l'accorde. Et beaucoup de patience nécessaire, mais pas de limite. On dit, ah non, je ne peux plus aimer, moi. Fini. Il est 10 heures du soir, là. Fini. Ces gens-là, je ne peux pas les aimer. J'ai fait des efforts jusqu'à 50 ans, maintenant il y en a marre. Non, il n'y a pas de limite à l'amour, pas plus qu'à la connaissance. La culpabilité, c'est une maladie qui se soigne. On va en reparler l'année prochaine d'ailleurs, parce que je pense que c'est une maladie tellement sérieuse qu'il faut en reparler souvent. La grâce devrait permettre qu'on en guérisse, sauf à l'état de tic nerveux, donc on a des réflexes de culpabilité qui restent. Mais profondément, normalement, on ne cède plus à la logique profonde de la culpabilité, qui est le soupçon suicidaire. La culpabilité, elle contient en elle-même un soupçon suicidaire. Là où je me sens coupable, je ne me sens pas le droit d'exister. Ça veut dire qu'il vaudrait mieux que je puisse me supprimer, qu'on me supprime. Non ? C'est ça fondamentalement, si vous travaillez un petit peu. Et la culpabilité, c'est comme le fond de la casserole de lait quand elle brûle, tu as le lait qui instantanément a le goût du brûlé, tout le lait d'un coup. Non ? Comme la soupe. Voilà. Culpabilité, ça fait ça. Un tout petit peu, ça te pollue tout. Et donc, l'éradication de la culpabilité, c'est le boulot spécifique de l'Esprit Saint de la Vierge Marie. Alors, là aussi, ça commence par l'humilité. Pour qui tu te prends pour être capable de te juger ? Tu es si intelligent que ça, que non seulement tu peux juger tes actes, mais qu'en plus tu peux prononcer des actes de condamnation à mort. Mais c'est effarant ça. Ah ouais, mais c'est moi. D'accord ? Et nous, on est l'exception sur laquelle on peut taper à défaut des autres. Voilà, donc derrière la culpabilité, il y a évidemment la problématique de l'amour de soi. Parce que la miséricorde, il faut apprendre à l'exercer envers soi-même, mais pour ça, il faut d'abord accepter que les autres aient à l'exercer envers nous. Donc on apparaisse objectivement misérable, ce qui n'est pas très cool. La culpabilité s'alimente d'autant plus qu'on a du mal à accueillir que ça soit visible qu'on est nul. Oui. On se garde de part de vers soi. Ça existe, les gens qui essayent de donner le change au maximum en développant le maximum de vertus publiques et qui sont rongés par la culpabilité de l'intérieur. C'est pathétique ça. Ça, c'est la dissociation quasiment schizophrène qu'a fabriqué ce que j'appelle moi l'antichristianisme catholique de la fin du XVIIe et du XVIIIe, XIXe. La névrose, il faut la prendre avec... Voilà, la névrose, c'est une bonne manière de ne pas se prendre au sérieux. La névrose, c'est quand je vous dis on est un peu malade, on est un peu malade. On est chroniquement malade. Le tout, c'est qu'on se soigne les uns les autres. Voilà. On a tous des névroses, il y a tous des endroits, ça ne va jamais se développer en nous, on a pris des baffes dans la figure, et des fois c'est trop tard parce qu'on n'a plus l'âge, il y a plein de choses, voilà, les névroses, c'est tout ce qui en nous n'est pas accompli. Il y a plein de choses qui ne sont pas accomplies. En plus, on va tous mourir. Donc c'est cool, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à s'en affoler. D'accord ? Par contre, le Seigneur, lui, sert de la névrose pour venir, pour que j'arrête de vouloir, comment vous dire ça ? Développer par moi-même mon potentiel d'existence, mais que je le mette dans ses mains.
c'est très étonnant comme il est capable, même par sa grâce, progressivement de nous libérer des effets des névroses, c'est-à-dire de espèce de repli sur soi, et donc on devient des handicapés heureux. Quelle justesse d'appréciation. Où est la place pour une estime de soi? Alors, il y a deux formes d'estime de soi. Il y a l'estime de soi basique. Et l'estime de soi basique, moi je pense qu'elle se pratique par le travail manuel. Eh oui. Je pense d'ailleurs même qu'elle n'est pas véritablement constructible si elle ne passe pas sur la base du travail manuel. Regardez un enfant. Quand il a réussi à faire quelque chose et qu'il vient vous le montrer, ça s'appelle la fierté. C'est le commencement de l'estime de soi. Regarde ce que j'ai réussi à faire. C'est comme ça que ça commence. Ensuite, il y a un deuxième niveau de l'estime de soi, c'est la reconnaissance par autrui, le père et la mère, de la beauté et grandeur de mon âme et de mon corps. D'accord? Toute personne humaine a besoin, à un moment donné, d'être le prince ou la princesse de son papa ou de sa maman. Ça, c'est la deuxième forme d'estime de soi. Mais il ne faut pas commencer par la deuxième parce qu'elle dépend de l'autre. La première, elle se construit tout seul. Un véritable artisan, il n'a pas besoin de vous lui expliquer qu'il est bon, il le sait très bien. Il le sait très bien, il n'a pas besoin de votre admiration. Je suis très bien, je suis compétent, tu n'as pas besoin de me dire que c'est bien, merci, je le sais. Paye-moi, ça m'importe. Remercie-moi, parce que je l'ai fait, oui, j'ai fait du bon boulot, oui, tu as raison. Tu n'es pas compétent, toi, parce que c'est à toi que je le vends. Mais moi, je peux te dire, c'est même d'ailleurs du bien meilleur boulot que tu ne le penses. Parce que tu n'es pas compétent. Non, mais vous voyez, c'est ça l'estime de soi, basiquement. Ensuite, en parallèle, c'est les stades d'après, hein. Il y a une estime de soi qu'ont les enfants, mais qui perdent après. C'est l'estime de mon être. Un enfant, c'est heureux d'être dans le monde. Sauf qu'à force de te prendre des bâches parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de l'accueillir, il finit par se dire que peut-être qu'il n'est pas si bienvenu que ça. Ok ? Et donc, réapprendre à s'apercevoir qu'on est bienvenu dans le monde. C'est pas parce qu'il y a des idiots d'humains qui ne sont pas contents de moi que le monde, lui, ne m'accueille pas, non ? Je n'ai pas besoin d'avoir le feu vert des humains pour avoir le droit d'exister. Pour qui se prennent ces gens-là ? Personne n'a le pouvoir de décider de la valeur de mon existence. Voilà. Donc il y a une estime de soi qui doit se travailler, alors qui vient souvent avec l'adoration, qui est de savoir que lui, Dieu, il m'a voulu pour ce que je suis, et ma valeur, elle est dans mon être. En deçà de ma pratique morale. Et même au-delà d'ailleurs. Père Emmanuel, qui est un bénédictin, qui a fini frère de Saint-Jean, nous disait, évidemment sous forme de plaisanterie, si j'étais en enfer, il y a une joie que Dieu de toute façon ne pourrait pas m'enlever, c'est celle d'être. C'était un peu fou, parce que le damné, s'il y en a, c'est ceux qui détestent qu'il existe. Mais... Voilà. Et puis l'estime de soi la plus profonde, c'est de croiser le regard du Père du ciel sur le nôtre, sur nous-mêmes, à travers nos frères ou dans la prière. Ça, c'est l'estime de soi qui me libère définitivement, parce que du coup, j'accepte que je suis, par la grâce de Dieu, habité par un mystère infini, et que donc, dans les mains du Christ, j'ai une valeur qui est incommensurable. Je suis le bien-aimé de la Sainte Trinité. Comment vous voulez mieux aller ? Alors là aussi, il y a des gens autour de moi qui ne l'ont pas compris. C'est dommage pour eux. Par contre, moi, ça serait bien que je le comprenne qu'eux aussi sont comme ça. J'arrête de leur faire la gueule, par exemple. C'est quand même dommage de faire la gueule au bien-aimé de la Sainte Trinité. Doit-on orienter une communauté paroissiale vers la morale ? Est-ce un engagement que doit vivre toute la communauté humaine ? Une communauté paroissiale, il faut qu'elle pratique la morale. Sauf que, pour qu'elle la pratique bien, il faut d'abord que ce soit une communauté qui apprenne à vivre de la miséricorde. C'est-à-dire à ce que chacun apprenne à accueillir chacun des autres et à admettre qu'il y a des gens qu'il n'a pas envie d'accueillir. Donc il est un pauvre type lui aussi, puisqu'il n'arrive pas à accueillir les autres. Et que finalement, c'est en apprenant à se pardonner à soi-même, à demander le pardon de ses frères et à leur pardonner de ne pas être ce qu'on aimerait qu'ils soient, quoi. C'est comme ça que ça commence. Et après ça, dans cette miséricorde et ce pardon partagé, oui, on va essayer d'être exigeants les uns vers les autres. Si on voit qu'à l'apéro paroissial, il y en a un qui commence à boire son 15e pastis, quand même, on lui tape sur l'épaule. Quand on voit qu'il y en a un, ou une qui vient que quand ça l'arrange, mais dès que c'est un petit peu pénible ou qu'il y a tel type d'activité, il n'y a plus personne, on peut aller lui en parler. Mais toujours sous forme interrogative et en étant prêt à aider l'autre. Et pas sous forme d'un jugement et de radio-moquette qui en fait part à tout le monde. Et donc oui, la morale, vous l'avez compris aussi, même s'il y a une part personnelle,
elle dépend aussi beaucoup de l'engagement des personnes les unes envers les autres. Et de nouveau, il y a une part de la moralité que je n'arriverai jamais à pratiquer si je ne suis pas aidé par certains de mes frères et sœurs humains que je choisis et qui veulent bien m'aider dans ce domaine d'incompétence, des fois morale. Pas d'incompétence dans la compréhension, pas d'incompétence dans le vouloir, mais d'incompétence dans le passage à l'acte. Vous avez des gens, ils ont peur. Si vous leur tenez la main, ils ont moins peur. Vous en avez, il n'y a rien à faire. Il y a des choses, ils ne sont pas capables d'y résister. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui les en empêche. Qui les empêche d'aller au PMU ou je ne sais pas trop quoi, ou de dépenser, de passer des heures sur Internet ou de se boire un verre de trop ou de s'empiffrer de petits fours. Et donc voilà, on a besoin absolument les uns des autres. Il n'y a pas de progression morale, mais ça c'est déjà vrai humainement, mais c'est encore plus vrai dans le christianisme. Comment faire quand les personnes ont besoin de la miséricorde et que la perversité est pesante en eux, est présente en eux? C'est la patience et la prière. Parce que c'est très bizarre ça. La grâce de Dieu nous donne la capacité de regarder l'autre comme enfant de Dieu. Vous voyez, beaucoup plus qu'on ne le pense. La grâce de Dieu ne me donne pas la capacité de supporter ce qui m'énerve très facilement, ni de m'intéresser à ce qui m'ennuie. Par contre, la grâce de Dieu m'aide beaucoup plus qu'on ne le pense à regarder l'autre différemment. C'est très étonnant ça. À m'apercevoir de mon erreur, à m'apercevoir que c'est plein de jugements, ma considération. Donc je sais déjà d'admettre que je ne sais pas très bien finalement qui c'est l'autre. Je croyais savoir que mon cousin, ma cousine, mais des fois mon enfant, ou mon frère ou ma sœur. En fait non, je ne sais pas qui c'est. C'est qu'un portrait robot tout fait que j'ai dans la tête. Vous voyez ? Là, la grâce, elle m'aide. Parce qu'elle me fait ne pas avoir peur de ne pas savoir. C'est très étonnant la foi pour ça. J'ai pas peur de ne pas savoir. Parce que la grâce de Dieu m'est donnée, la lumière est là. Je ne vais pas avoir la trouille. Je suis un aveugle, mais conduit par quelqu'un qui est extraordinaire, qui est bien mieux qu'une canne blanche, qui s'appelle Jésus. Le sommet de la morale chrétienne. La merveille, tout à fait, sans se prendre au sérieux. C'est l'identification de la créature humaine et de Dieu, tout à fait. C'est la seule chose sérieuse, entre guillemets. C'est la radicalité, la profondeur du choix d'amour du Christ sur nous. C'est vrai. Et ça, c'est... Alors moi, je dis de temps en temps, c'est pas sérieux, c'est grave. J'aime bien la différence entre le sérieux et le grave. La gravité, c'est ce qui engage tout l'être. Se marier, c'est vrai, c'est extrêmement grave. Vous voyez, c'est une belle gravité. Avoir un enfant, c'est une folie même, tellement c'est grave. Selon la raison, on devrait enfermer les gens qui ont des enfants. Parce que c'est complètement irrationnel, c'est complètement disproportionné. Ils ne comprennent rien du tout, ni à ce qu'ils font, ni à qui ils vont y mettre au monde. Et en plus, ils vont en être responsables. C'est complètement de la folie. Et donc, c'est pas du tout sérieux d'avoir des enfants. Alors, pas du tout. C'est pas du tout sérieux de se marier. C'est même pas du tout sérieux de rigoler. C'est même pas sérieux de se détendre. Il y a plein de choses qui ne sont pas sérieuses. La vie humaine, c'est pas sérieux. Pourquoi ? Parce que c'est trop grand pour être sérieux. Le sérieux, c'est ce que la raison humaine réduite à ce que je suis capable de maîtriser de mon existence, voilà, c'est de regarder la vie comme ça. Bon, c'est un thème qui me fera beaucoup, c'est d'avoir une mentalité, c'est la considération bourgeoise qui invente le sérieux. La considération, la bourgeoisie, parce qu'il n'y a plus de la bourgeoisie, la culture n'est plus que bourgeoise. Le bourgeois, c'est celui qui vit uniquement protégé par ce qu'il a. Et dès qu'on lui enlève ce qu'il a, il est menacé dans son être. Le chrétien, c'est celui qui ne peut pas être bourgeois parce qu'il n'a rien. Parce qu'il sait que tout ce qu'il a, c'est pas à lui, c'est à partager avec les autres. D'accord ? Ses diplômes, sa réputation. Et que s'il faut la perdre pour le bien des autres, eh bien, il la perdra. Sa richesse, sa réputation, son avoir, ses relations, ses diplômes. Voilà. L'aristocrate, c'est celui qui sait que n'a de valeur que les actes, absolument pas les représentations, ni la réputation publique, et encore moins l'avoir. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas moyen de réfléchir à tout ça. De toute façon, il essaie de se battre pour exister, lui, tu comprends ? Donc il n'a même pas besoin de se protéger derrière l'avoir. Il n'a même pas les moyens. Voilà. Et donc le sérieux, c'est ça. C'est quand je commence à considérer la réalité comme étant quelque chose sur lequel j'ai des droits et qui doit demeurer en mon pouvoir
et que nous avons le devoir de gérer avec précaution et rentabilité. Voilà. Ça, c'est la fin du monde. Dans Le Petit Prince, vous savez, c'est le type qui compte les étoiles là. Il est sérieux, le gars. Je me souviens bien d'ailleurs, il dit qu'il est sérieux. Non, hein, c'est lui qui dit qu'il est sérieux. Non, c'est l'allumeur de gaz, je sais plus. Enfin, il y en a un qui dit qu'il est sérieux. Le réverbère. Ils sont plusieurs à être sérieux d'ailleurs dans Le Petit Prince. Et ben vous avez toutes les figures du sérieux. Choisissez celle que vous voulez. Ils sont tous cramponnés à leur avoir. L'avoir du savoir, l'avoir du réverbère, l'avoir de la planète. Enfin, un avoir quoi. Moi, dans la Bible, je ne reconnais rien de sérieux. Si Antiochus Épiphane, espèce de tyran sadique là, qui prend très au sérieux son autorité et qui torture de manière abominable les 7 fils de la mère admirable. Les figures sérieuses sont comment il s'appelle, Hérode aussi, quelqu'un qui se prend au sérieux. Il y a pas mal de gens qui se prennent au sérieux, ça finit pas bien pour eux. Mais ils font beaucoup de mal entre deux. Les prophètes, il y en a un qui, c'est très étonnant, je finirai par là, c'est Élie. Au début, Élie se prend au sérieux. Élie dit à ma parole, je peux faire descendre du ciel. Au début, Élie parle de moi et Dieu. Puis plus Élie avance, parce que Dieu lui fait passer par plein d'épreuves dans lesquelles il est humilié à loisir, le pauvre Élie. Il se fait persécuter, il est obligé d'aller demander son aide à une étrangère, enfin, tout ce que vous voudrez. Et à la fin, il parle de Dieu, plus de lui. Et à la fin, il ne sait plus rien. Quand son disciple lui dit, mais moi, je vais pouvoir quand même avoir une... Tu vas me transmettre quelque chose, là, je suis vraiment ton fils, je ne sais pas. Ça ne m'appartient pas. C'est très beau, ça. Donc, il passe du sérieux à cette espèce de truc extraordinaire. Et quand même, c'est celui qui finit sa vie de la manière la moins sérieuse qui soit, si vous voulez. Partir sur un char de feu, comme ça, au beau milieu du chemin, en laissant son manteau en guise d'héritage, un petit peu folklorique, quoi. Et donc, les prophètes sont des gens que Dieu, que la grâce de Dieu guérit définitivement du sérieux.